Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien chez vous, derrière votre petit écran, prêt pour l'émission. Hop, on y va, 2 heures qui s'engagent maintenant jusqu'à 22 heures, on est ensemble pour répondre, mes collègues et moi-même, mes collègues à l'arrière, moi-même ici sur le plateau, à vos questions. N'hésitez pas, dès à présent, 0901 901 993. Si vous voulez être avec moi, effectivement, vous faites le 1 quand la petite voix vous le demande. Vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone qui vous redirigera sur le plateau. Si vous voulez parler à nos amis qui sont à l'arrière, eh bien, vous faites le 2, le 2, et ensuite leur code PIN pour parler à la personne qui est à l'arrière que vous voyez en bas de votre écran. Vous voulez vous voulez pas choisir, vous dites je ne sais pas qui prendre, alors faites confiance au hasard, vous faites la touche numéro 3. Et ainsi, c'est quelqu'un complètement au hasard qui vous sera octroyé, mais encore une fois, c'est complètement du hasard. Moi, je dis presque du hasard, parce que le hasard fait bien les choses. Voilà, vous verrez, vous allez tomber sur quelqu'un, certainement avec qui vous allez bien pouvoir converser, échanger, puis surtout avoir des réponses à vos questions. Qu'est-ce qu'on ne répond pas ? Vous le savez, pas de questions sur la politique, on ne parle pas de politique chez nous, on ne parle pas de religion non plus, aucune religion. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas le droit d'avoir une religion et faire de la politique, ils font ce qu'ils veulent. Mais ici, dans l'émission, on n'en parle pas, ce ne sont pas des sujets qu'on nous abordons. Vous pouvez poser des questions sur les énergies, mais on ne peut pas parler sur tout ce qui est maladie, précis, nom de maladie, nom de médicaments. Est-ce que j'ai ceci comme maladie? Est-ce que j'ai cela? On ne peut pas répondre. Vous le savez, je le dis et je le redis, nous ne sommes pas médecins, on n'a pas fait les études pour. Par contre, je donne un exemple, vous êtes fait opérer de quoi que ce soit, vous n'êtes pas obligé de nous dire quoi, vous dites est-ce que ça va aller mieux, est-ce que je vais bien récupérer? Voilà, ça on peut aller voir, est-ce que ma convalescence va bien se passer? Pourquoi pas? Voilà, des choses comme ça. J'ai ce souci, je suis inquiète, est-ce que ça va aller? On peut poser ces questions-là, mais ne rentrez pas effectivement dans des noms de maladies, parce que voilà, ni moi ici sur le plateau, ni à l'arrière, nos collègues ne peuvent répondre à ce genre de questions. Voilà, on n'aborde pas ces choses-là. Vous voulez aborder ces choses-là, allez voir votre ou vos médecins préférés ou habituels. Ils sont là, entre autres, pour ça. Et la médecine est formidable. Moi, je dis toujours, ils sauvent des vies, ils font plein de choses. Après, il y a la médecine, il y a aussi des médecines naturelles. Il y a plein de choses qui existent. Moi, si je peux me permettre un petit aparté, moi-même, il y a des choses que je dis, ça je fais. Et puis ça, moi, je préfère aller voir une médecine naturelle, essayer de faire les choses par des choses plus douces ou comme ça. À vous de choisir, bien sûr. Personne ne peut vous obliger à faire ou à faire tel traitement ou des choses comme ça. Donc vous êtes libre de choisir. Voilà. Et puis ce que vous voulez faire, c'est votre corps. Donc vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Heureusement d'ailleurs encore. Voilà. Voilà, mais bon, moi je fais une énorme confiance à la médecine. Ils m'ont aussi aidé dans plein de choses. Si peut-être ils ne l'avaient pas fait, voilà, peut-être je serais plus mal au point ou plus là, mais ce n'est pas le cas, je dis ça comme ça. Je veux vivre le plus longtemps possible, voilà, pour venir vous voir. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Donc 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran à droite. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous ne savez pas qui prendre, faites le 3. Vous savez aussi que vous pouvez participer à cette émission. Comment? Eh bien, en faisant le 0901 901 993, bien sûr, en regardant l'émission et nous appelant. Mais vous pouvez aussi participer au concours. Pour les gens qui n'auraient jamais entendu, qu'est-ce que c'est que ce concours? Ce concours, pour vous inscrire, il faut envoyer le mot TVM3. Donc c'est sur un portable, vous marquez TVM3 là où on doit marquer les messages et envoyez vous faites au 700. Envoyez. Vous êtes inscrit directement à notre panel concours et si on vous tire au sort, on vous appellera et ça ne vous coûtera que 1 franc. Donc pour vous inscrire, 1 franc. Par contre, si vous êtes tiré au sort, vous pouvez avoir une consultation de plusieurs minutes, ça dépend du nombre de questions, du temps qu'on va passer ensemble. On peut pas faire. Alors, je rappelle que ce soit le concours ou même les questions normales, on ne peut pas faire une consultation complète de A à Z qui dure souvent 1 heure et demie. Vous le comprenez bien, il y a d'autres personnes qui attendent. Donc, choisissez bien vos questions aussi.
en amont, en aval, pardon, c'est-à-dire avant de téléphoner pour pas que... moi, je conseille souvent, après vous faites comme vous voulez, c'est d'écrire vos questions. Je dis, alors, moi, j'aimerais savoir ça, ça, ça et ça. Voilà, j'en ai 3, 4. Hop, et comme ça, on ne perd pas de temps, mais surtout, vous n'oubliez pas quelque chose qui peut-être est primordial ou essentiel. Moi, comme je dis souvent, enfin, c'est ce que je pense, il faut mettre des priorités dans la vie. Et c'est ce que j'essaye de faire dans ma vie aussi. On n'y réussit pas toujours, mais faites ces priorités et vous verrez que comme ça, parce que ce qui arrive, moi, j'ai entendu des fois des gens qui me disent « Ah, mais j'avais une question importante, j'ai oublié de vous la poser. » Bon, la prochaine fois, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Donc, notez vos questions. Envoyez le mot TVM3 au 700 et après, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Vous savez aussi que vous pouvez participer à ce concours par un autre moyen. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez envoyer soit une carte postale ou une simple feuille de papier que vous glissez dans une enveloppe, que vous envoyez à concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285, case postale 285 1024 Écublens. Et à l'intérieur, eh bien, vous mettez à gauche de la carte postale ou sur la feuille, mettez bien votre prénom, le vrai. Si c'est pour moi, j'ai besoin du vrai. Il y en a des fois qui disent qu'ils n'ont pas besoin, mais moi, j'ai besoin du vrai prénom. Après, quand vous passerez, je vous en donnerai un autre, ne vous inquiétez pas. Donc, votre prénom et un numéro de téléphone où on puisse naturellement vous rappeler. Voilà. Donc, ça, c'est important. Sinon, on ne saura pas qui et comment. Si vous donnez qu'un prénom, on n'a pas d'adresse, on n'a rien. Donc, voilà. Mais ça restera chez nous, ne vous inquiétez pas. Alors, on m'annonce qu'on a une de nos collègues qui est à l'arrière, qui est là à l'antenne avec nous. Il s'agit de Angèle. Bonsoir Angèle. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Bien, merci. Et vous? Bon, très bien, très bien. Oui, vous savez qui je suis? Bien. Oui. Ah, d'accord, on vous a dit quand même. Oui, D'accord. c'est Bruno. Voilà, parfait. Alors écoutez, Voilà. oui, écoutez, je sais pas si c'est la première fois qu'on se parle, c'est possible. Ça me rappelle rien. On s'est déjà parlé, peut-être. On s'est déjà parlé. Moi, j'oublie avec l'âge. Hein. C'est possible. La voix, oui, la voix, ça me parle que c'est possible qu'on a parlé avant. Oui. Alors, c'est possible. Alors, écoutez, c'est pas grave. Oui. Alors, bienvenue, Angèle, en tout cas, dans notre équipe. Merci. Quel est votre code PIN, s'il vous plaît? Le numéro où on peut vous appeler. Le numéro. Oui. 4, Oui. 1, 4. 414, voilà. Alors, vous apparaissez là, je vous vois sur l'écran. Alors, peut-être pour qu'on vous connaisse, c'est surtout nos amis à l'arrière que vous connaissent un peu plus. Qu'est-ce que vous pratiquez comme Mansi, depuis quand voilà, expliquez-nous un petit peu votre parcours pour avoir un petit peu une idée de ce que vous faites. D'accord, oui. J'étais intuitive dès l'enfance déjà. Ma grand-mère côté paternel. D'accord. J'ai pas compris, excusez-moi. Elle a pris ça comme... Oui. Vous faites... Je vous dis, j'étais intuitive dès l'enfance. D'accord, depuis l'enfance. Et voilà. Oui, voilà. Après, j'ai développé ce don doucement. D'accord. Avec les cartes, le pendule, les flashs. D'accord. Avec un canal énergétique, avec mes guides. D'accord, c'est Oui. bien, c'est bien. Et vous travaillez avec quelle carte? Quel jeu de tarot ou oracle que vous travaillez avec lequel? Je préfère toujours le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, d'accord. Mais vous en avez plusieurs, oui. Je pense. Oui. D'accord. Mais c'est le plus fiable. Il est toujours avec moi. Le tarot de Marseille est le principal, d'accord. Et oui. pour qu'on vous connaisse aussi un petit peu mieux, est-ce que vous êtes spécialisé plus dans un domaine que dans un autre? Est-ce que vous répondez à tout? Et quels sont les sujets qu'on vous demande le plus, en fait, en général? En général, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit d'une personne distante, d'une personne qui est absente. D'accord. Voilà. Et dans tous les domaines, soit professionnel, sentimental, familial, amical, partout.
D'accord. Et donc, vous travaillez donc depuis pas mal d'années. Et donc, ce que vous me dites là, donc, Oui, vous travaillez vous travaillez aussi avec le pendule, je crois que vous avez dit. C'est juste, hein? avec le pendule aussi, oui. Qu'est-ce que vous faites? Allez, le pendule, c'est plutôt des questions oui ou non? Oui, c'est ça. C'est ça, en C'est principe. juste Conf- pour confirmer ou... confirmer absolument, tout à fait. Oui, Bon, ben, écoutez, en tout cas, on est ravis de vous accueillir dans notre équipe, ma chère Angèle. Donc, dès merci. qu'on sera quitté tout à l'heure, vous serez connecté tout à l'heure? Oui, D'accord. oui, Et je jusqu'à quelle serai heure vous serez connectée. connecté à peu près? Euh, jusqu'à 22 heures Jusqu'à ou 22 heures. 23 heures. D'accord. Alors, si jamais, 23 heures. d'accord, donc si quelqu'un veut vous appeler, il peut vous appeler jusqu'à 23 heures, où il verra bien sur le système si Voilà. vous êtes connecté ou plus connecté. D'accord. Dans la journée, vous avez déjà établi des horaires, ou bien si on ne peut pas vous appeler le soir, est-ce que les gens peuvent vous appeler le matin ou l'après-midi ou en fin de journée? Est-ce que vous avez des horaires le week-end? Est-ce que vous avez déjà prévu un petit peu d'horaire? Dites-moi. Oui, Dites-nous. pour le moment, j'ai pas encore un planning fixe, mais D'accord. je travaille un peu le matin, un peu D'accord. l'après-midi, D'accord. un peu le soir. Oui, les gens peuvent vraiment me trouver soit le matin ou l'après-midi ou même le soir. D'accord. Généralement, les week-ends, un week-end sur deux. D'accord. Bon, écoutez, encore une fois, bienvenue. Et puis peut-être la dernière chose avant qu'on se quitte, parce que est-ce que Oui. vous auriez une petite anecdote sympathique, hein, à nous raconter, sans donner de nom ni de prénom, bien sûr, quelque chose qui vous a touché ou qui vous a marqué un petit peu dans votre vie professionnelle de voyante ou de médium? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous, alors je sais que vous attendiez peut-être pas à cette question, mais je la pose souvent aussi aux gens qui nous téléphonent ou aux collègues. Est-ce que vous auriez, pour aussi montrer un petit peu à nos chers téléspectateurs ce que vous pouvez arriver à faire, ou etc. Ou si une prédiction que vous avez dite est arrivée, qu'on vous a rappelé, parce que des fois les gens ne nous rappellent pas, hein, mais voilà. Est-ce que vous avez une petite anecdote ou quelque chose je vous laisse réfléchir, à nous raconter? Généralement, j'ai eu toujours des bons retours. Des bons Et retours? Oui. oui, les gens qui m'appellent toujours reviennent pour me dire que ça a été passé comme c'est déjà prévu. D'accord. Et oui, euh, ce- je peux vous dire, oui, je me rappelle une fois, Oui. ce n'est pas juste avec une seule personne, mais ça a été presque répété pas mal de fois aussi après. Parfois, la personne me demande, par exemple, quelque chose et je lui annonce quelque chose d'autre complètement différent par rapport à notre domaine. D'accord. OK. Et elle me dit, voilà, j'étais en train de penser que je vais proposer cette question, par exemple. Mhm. D'accord. Et après, voilà je me trouve en train de répondre à ces questions, même sans poser la question D'accord. de la personne. Oui. D'accord, je Et comprends. ça se répète la plupart du temps, ça arrive aussi. D'accord. Et toujours les gens reviennent toujours pour me dire voilà que ça a été comme ça. D'accord. Bah écoutez, parfait, c'est bien. Alors voilà, c'est que les choses. Alors on Oui, espère toujours tous que. Alors c'est clair que le temps est toujours quelque chose de difficile pour nous tous, hein, médium, savoir. Parce que souvent, c'est peut-être que vrai. comme à vous, on nous demande est-ce que ça va venir demain ou dans 6 mois. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile pour nous de ressentir le temps ou le délai, C'est vrai. voilà, que va se passer la Mais chose. Mais ça, c'est oui, vrai. mais comme événement, puisque c'est destiné, ça arrive. Ça arrive absolument, Soit, simplement, ça on ne arrive, sait oui. pas quand. Tout à fait. Bon, bah Oui. écoutez, en tout cas, ma chère c'est Angèle ou Angela, je ne sais plus. Angèle, Angèle. Angèle, Angèle. Alors moi, en tout cas, je merci. suis très heureux de vous accueillir dans l'équipe et puis certainement toute l'équipe aussi. On vous souhaite de bons Merci. succès, beaucoup d'appels et surtout une belle continuité, puis peut-être à la prochaine. Oui, à la prochaine. À Merci beaucoup. bientôt. Merci Angèle. À Merci bientôt. beaucoup. Merci, merci. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Eh bien, l'émission continue, bien sûr. Pas de souci. Vous pouvez appeler ce numéro si vous voulez nous parler ici en contact direct, ici sur le plateau. Vous faites le 1. Vous voulez parler peut-être à Angèle 414 ou à un ou une autre de nos collègues. Eh bien, vous faites le 2. Et ensuite, vous faites
vous faites le code PIN de la personne correspondante. Vous ne voulez pas choisir parmi les personnes connectées à l'arrière, vous ne savez pas qui prendre, vous faites le 3. Et ainsi, eh bien, voilà, et ainsi vous n'aurez pas à choisir, les choses vont se faire toutes seules, ça choisira pour vous. N'oubliez pas, j'étais en train de dire tout à l'heure, n'oubliez pas le concours TVM3, très important, ça vous permet de gagner une consultation gratuite, vous n'avez rien à payer, simplement vous paierez votre SMS 1 franc, c'est juste une petite taxe d'envoi, si je peux parler de taxe, enfin c'est le prix de l'appel, voilà, et puis vous recevrez, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on dira voilà, vous avez gagné le concours, est-ce que vous êtes prêt à passer ce soir? Si par hasard, ça ne joue pas, hein, des fois on tombe mal, ou vous pensiez pas que ça serait tout de suite, ou peut-être que vous avez joué ou inscrit il y a quelques jours, et que le soir on vous appelle, vous êtes occupé, pas de problème, pas de souci, il suffit de le dire à la personne qui vous appelle, de dire ce soir je peux pas, j'ai du monde, je sais pas, voilà, ça peut arriver, je suis à l'extérieur, je suis au restaurant, des fois c'est compliqué. Alors, vous pouvez très bien vous mettre dans un coin et vite poser la question, mais c'est clair, si vous êtes avec du monde, c'est un peu délicat. Donc, vous pouvez très bien dire, écoutez, ce soir, ça ne va pas, mais est-ce que je peux vous rappeler, est-ce que demain ou après-demain, voilà, et puis comme ça, on vous agendera pour les jours suivants sans problème. Et vous pouvez aussi choisir, parce que c'est pas parce que je dis comme ça, hein, vous voyez, comme moi je prêche pour tout le monde, c'est pas parce que vous appelez ce soir le concours que si vous dites ah mais moi je préfère passer avec tel ou tel plutôt qu'avec Bruno, ou bien vous inscrivez avec quelqu'un d'autre et vous voulez passer avec moi, il faut le dire aussi à la personne qui va vous appeler, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Ok, donc tout est mis en place. Vous savez, alors, presque, on a encore notre site internet dont je ne vous ai pas parlé, puisque je vois qu'on a un petit peu de temps. On a un site internet www.parlez-moi-d'avenir.shop. Sur ce site, vous avez plein de choses, les replays, vous avez la boutique, le shop, là on en parlera tout à l'heure. Et comme je vous ai dit l'autre jour, il y a des nouveautés. Je n'ai pas pu tout vous lire, mais j'essaierai de lire le reste ce soir, si on a du temps. On me dira à la régie quand ça sera le moment de faire la boutique à l'arrière. Et donc vous pouvez donc aller voir vous-même là le shop sur Internet. Il y a plein d'objets. Il y a les explications que je donne là, vous les retrouvez sur le site. Il y a les prix, bien sûr, et des prix qui sont vraiment hors concurrence, puisque voilà, on essaie d'aider. Moi, comme je dis toujours, on fait des prix bas pour vous aider, pour pas casser votre tirelire. Donc, c'est vraiment des prix intéressants, bas et je ne veux pas dire hors concurrence, mais presque. Voilà, je n'ai pas été voir la concurrence, c'est pour ça, mais je sais que c'est des prix bas. Donc, profitez-en. Profitez aussi qu'on approche de Noël. Faites-vous plaisir. Je sais qu'on aime faire plaisir, mais on peut aussi se faire plaisir à soi en disant « Ah, mais tiens, moi j'aurais envie de ceci, cela, une nouvelle ou un petit bijou, une petite protection. » Allez voir sur Internet, il y a des très jolies choses. Vous pouvez vous offrir, ou l'offrir, je ne sais pas, à votre sœur, à votre fille, à votre mère, à votre mari. On oublie les hommes, pourquoi pas? Il y a des choses qui sont autant masculines que féminines. Il y en a effectivement certaines qui sont plus féminines, d'autres qui sont un peu les deux, ou hommes ou femmes. De toute façon, souvent quand on porte des colliers ou des choses comme ça, alors pour les hommes c'est plus caché, on porte ça en dessous de la chemise. Les dames peut-être, si c'est l'été, ça sera peut-être un peu plus ouvert, mais c'est vrai que c'est des très belles choses qu'on a à les découvrir. Et puis comme je disais, vous avez la possibilité de commander rapidement pour les fêtes. On est encore à presque 2 mois. Donc, vous avez du temps. N'attendez pas non plus la dernière minute ou 2 jours avant Noël, parce que là, ce n'est pas une question qu'on ne pourra pas... Mais peut-être que ça sera un peu short pour que vous le receviez si vous voulez l'offrir à quelqu'un. Hein. Donc, voilà. Donc, allez voir. Choisissez, regardez, on vous montre quelques objets, il y a des magnifiques choses, je vous assure que c'est vraiment très beau. Non seulement c'est des objets ésotériques qu'on a qui sont esthétiques, mais ils vont aussi vous protéger, ils vont vous aider dans ceci, cela. Ça, il faut voir chaque objet ou chaque collier ou chaque pierre a des particularités dans son domaine. Donc vous pouvez aller voir ça sur notre site Internet. Sur ce site aussi, qu'est-ce que nous avons? Nous avons aussi les cartes prépay
pour ceux qui n'auraient jamais entendu, ou si vous l'avez entendu, une petite répétition, ça ne fait jamais de mal. Des fois, on oublie. Alors, voilà, on vous montre. Qu'est-ce que c'est que les cartes prépay? Les cartes prépay, alors attendez, avant de vous dire ça, j'ai oublié de vous dire que pour les objets, si vous n'arrivez pas ou vous n'avez pas la facilité de commander par Internet, le shop, vous pouvez aussi appeler ici au 021 694 24 00 et commander soit une carte prépay, soit un des objets de la boutique. Vous pouvez aussi le faire par téléphone pendant la journée et les heures de bureau. Hein, voilà. Donc au cas où, parce qu'il y a des gens des fois qui disent « Ah, j'aimerais bien ça, mais je ne sais pas comment faire » ou « J'ai pas de carte de crédit pour payer ». Alors vous pouvez téléphoner et puis on vous enverra ça par courrier. Il n'y a pas de souci. Ça peut aussi se passer par téléphone. On a pensé à tout le monde parce qu'effectivement, beaucoup de gens maintenant utilisent Internet, mais il y a des gens qui ne l'utilisent pas. Donc, pour que vous puissiez commander et atteindre notre service, eh bien, vous avez aussi ce numéro de téléphone 021, je le répète, vous le voyez, 694 24 00. Alors, je passe aux cartes prépay maintenant. Là aussi, vous pouvez les commander par téléphone ou par Internet. Les cartes prépay, qu'est-ce que c'est? Je vous le donne en mille, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous le dire. Eh bien, ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce que vous payez normalement. Comment cela fonctionne-t-il? Vous devez acheter des paquets, en anglais des packages, mais des paquets de minutes, pour rester français, par exemple 10 minutes. Vous ne pouvez pas faire 5, 8, 3, 6. En dessous de 10 minutes, ça ne fonctionne pas. Vous achetez 10 minutes. Et là, déjà, au lieu du prix indiqué, vous paierez 3,50. Vous voyez que vous avez déjà un gain substantiel, mais intéressant. 3,50. Vous voulez plus? 15, 30, 60, 90. Plus vous prendrez de minutes d'un coup, moins cher sera le prix. Donc là, j'ai parlé de 3,50 pour 10 minutes. Et ça va être dégressif, 3,40, 3,30, etc. pour arriver à 3 francs. 3 francs la minute, c'est le plus bas chez nous. 3 francs pour 120 minutes. 3 francs, 120 minutes. Et là, après, vous pouvez bien sûr, si vous achetez 120 minutes, c'est un investissement, mais c'est aussi un investissement pour vos futurs appels. Ça vous permet d'être tranquille, d'appeler de temps en temps. C'est compris, vous n'avez plus rien à payer, c'est déjà payé. Pardon. Et puis, donc, ça vous permet comme ça de gérer votre temps d'appel. Si vous avez 120 minutes, vous prenez 10 minutes pour appeler, vous avez 2-3 questions, il vous restera 110. Une autre fois, vous avez juste une question, ça vous prend 4 minutes, ben, il vous restera 106 et c'est dégressif, vous avez compris. Et puis, lorsque vous arriverez à la fin, c'est très très bien fait, lorsque vous arriverez à la fin de cette carte prépay, de ces 120 minutes par exemple, eh bien, une petite sonnerie retentit à 1 minute qui vous permet qui vous indique que la carte va se terminer. Ça vous permet ainsi de se dire au revoir avec la personne qui est au bout du fil, le voyant et la voyante. C'est là, nous aussi, on l'entend, puis on sait qu'il reste 1 minute. Et c'est aussi plus sympa de se dire « Ok, ben j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Au revoir, à la prochaine. » Ben, ça va se couper. Voilà, donc on le sait. Mais je trouve que c'est très, très, très bien fait. Donc, allez voir ces cartes prépay. Je vous dirai tout à l'heure après l'appel comment faire pour obtenir ces cartes prépay. On va tout de suite prendre l'appel qui nous arrive. Oui, bonsoir. Bonsoir Bruno, c'est Denis. Ah, bonsoir, bonsoir Denis. Écoutez, je vous ai déjà appelé il y a quelques jours et puis maintenant, aujourd'hui, j'ai gagné la consulte avec vous maintenant. Ah, ben bravo, voilà, vous voyez que ça arrive, hein. Bravo. Oui, alors, dites-moi. Chez Satan, je suis nouveau, pas très bien, je fais beaucoup de soucis. Je vous avais parlé les derniers jours, je vous ai appelé, je vais faire une super opération dans les intestins, et puis je me fais beaucoup de soucis avec ça. Et puis cette semaine, je suis pas bien du tout, j'aimerais avoir mes énergies, parce que j'ai mal dans le dos, et si ça doit peut-être provenir avant l'opération de cette hernie qui me chicane, vous voyez. Mais vous avez déjà fait l'opération ou pas encore? Non, ah. Elle va se faire, je vous ai dit, elles vont se faire à fin novembre. Ah, d'accord. À mi-novembre. D'accord. Donc en fait, votre question serait de savoir si ça va bien aller avant l'opération, après l'opération, un peu tout. Oui, si ça va bien aller pour l'opération, et puis voir éventuellement ce qui se présente. Là, je ne sais pas, je vous dis, je suis vraiment pas bien du tout. Alors, moi, ce qui se présente, moi, je peux vous donner des généralités, mais je ne peux pas rentrer dans le détail des choses, vu qu'on ne peut pas parler de santé. Hein, moi, une généralité, éventuellement, oui, tout à fait. Donc, voilà, alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. D'accord. 1, 2, 3,
Après, à la fin de notre conversation, je peux vous faire le secret. Ça devrait vous aider un petit peu. Oui, Hein. oui, ça m'aiderait beaucoup aussi. Oui, Ouais. je pense. Enfin, en principe, ça aide parce qu'on ne peut pas jurer, mais le secret est fait pour ça. 2, 3. Et puis, d'après les choses que vous dites que vous avez, je pense que ça devrait bien pouvoir aider à, en tout cas, à soulager si vous avez, parce que vous avez des douleurs en fait aussi. Oui, justement, j'ai des douleurs dans le dos. Alors, je me demande si ça ne provient pas de sternie, parce que c'est tout gonflé devant, vous voyez. C'est un problème, hein, c'est pas facile. Bien sûr. Et je pense que, alors, moi, ce que je vois déjà dans le jeu, c'est qu'effectivement, l'opération va bien se passer. Alors, comme toute opération, il faut un peu de temps pour se remettre, la convalescence, tout ça. Mais je dirais que ces douleurs, et je pense qu'effectivement, alors, je ne peux pas jurer que que la douleur vient de ce que vous avez dit, mais ça dit que, en fait, ce que les cartes disent, c'est que avec l'opération et l'après-opération, tout va se remettre, enfin, toutes ces choses-là vont se remettre en ordre. Je ne peux pas jurer que tout se remettra en ordre. Donc, voilà, donc c'est vrai que, alors, et si je peux me permettre, les cartes me disent de bien faire, parce qu'il y a des fois des gens qui ont peur, qui ne veulent pas la faire, mais vous êtes obligé de pratiquer. Enfin, quand je dis obligé, vous devez passer... Non, mais là, je suis obligé, parce que ça risque d'être très, très, très grave. Hein. Absolument, c'est pour ça on m'a dit qu'il faut faire attention parce que c'est juste aux intestins, si ça coince, c'est très très compliqué. Absolument. Alors ils vont mettre un filet, ils n'enlèvent pas l'hernie, ils vont mettre un filet. Oui, maintenant ils ont des techniques, mais enfin, encore une fois... Ils ont des techniques, c'est tout nouveau. Hein. Alors encore une fois, voilà, on ne va pas parler de ça, mais surtout simplement ce que je vous dis, c'est que ça va bien aller. Faudra quelques... Tant mieux, moi je suis content, je fais beaucoup de soucis pour ça. Oui. Non, alors, Denis, ne vous faites pas de soucis, ça va aller. Simplement, ça dit, entre maintenant et l'opération, effectivement, vu que c'est encore pas opéré, vous pouvez avoir de temps en temps des petites douleurs, mais qui ne sont pas très graves. Et après l'opération, il faut le temps aussi comme on a dit, il faut se remettre, il faut un petit peu de convalescence, il faut faire attention les premières semaines, et après ça ira. Donc moi je vois quand même un bon retour des choses par la suite. Il n'y a pas de souci. Autre chose peut-être. Oui, puis encore une question. Donc je vous poserai. C'est ce qui me fait un peu de souci. Donc j'ai eu le Covid. Mais je ne pense pas que ça reviendrait maintenant, parce que je me ferai un peu de souci avec ça aussi. Alors ça, je ne peux pas rentrer non plus en ligne de compte par rapport... En ligne de compte, alors, moi, ce que je peux... Alors, moi, je n'ai même pas besoin de tirer les cartes, mais ce que je vois, c'est que... ce que je vois, c'est que, comment dirais-je, il n'y a rien qui va empêcher l'opération, parce que je comprends aussi, vous dites, si tout d'un coup il y a ça, on pourra... C'est clair, ça serait compliqué l'opération. Non, alors je ne peux pas jurer que vous l'attraperez pas ou que vous l'attraperez. Moi, je ne suis pas là pour dire ça. Mais ça veut dire simplement, d'ici l'opération, ça va bien aller. L'après-opération aussi. Dans 2, 3, 4 ans, ça, je ne peux pas dire. Mais en tout cas, pour l'instant, ça ne va pas aller dans ce sens-là. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? On a encore du temps, si jamais. Oui, justement, j'ai encore une petite question. Oui. J'ai subi un vol. Le 24 mai à la BCV, aux Bergères. Ne nommez pas de banque. Mais bon, c'est bon, bref. Oui, on m'a volé mon porte-monnaie et puis, ma foi, j'ai perdu toutes mes 2000 francs et puis toutes mes cartes, permis de conduire, enfin toutes les cartes qui étaient dans mon porte-monnaie. Ouais. Alors c'est un sursis. J'ai justement reçu un téléphone de la police aujourd'hui. Ils reconnaissent, ils ont vu la caméra les voleurs, mais ils sont en train de recherche. Ils travaillent entre policiers, soit en France, et entre la France et la Suisse. Hein. D'accord, parce que... Ça doit être des étrangers, alors. Mais je ne sais pas si vous pensez que je vais retrouver quelque chose ou pas. Alors, voir ça, éventuellement. Alors, on va regarder, mais juste une chose. Ils vous ont volé comment? Vous étiez au bancomat en train de prendre? Oui, j'étais au bancomat, et puis je me suis rendu compte. Tout d'un coup, mon porte-monnaie a disparu. Je n'ai rien vu du tout. Pas de choc, rien du tout. Vous aviez posé le porte-monnaie de... Non, j'avais un porte-monnaie dans les mains, et puis je le remets dans ma poche, et puis c'était terminé. Eh ben dis donc, ouais. Et puis vous dites... Alors, il devait vous... Je m'excuse, moi je ne suis pas policier, mais il devait certainement vous surveiller, parce qu'ils vous ont volé... Oui, j'ai été suivi, j'ai bien l'impression. Oui, ils vous ont volé le porte-monnaie quand vous aviez mis l'argent, pas avant que vous l'ayez mis. Oui, tout à fait, effectivement. Bon, allez, on va voir ce que me disent les cartes. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, aussi. 3. Après, on dit toujours, j'espère, au moins les papiers, la carte d'identité. L'argent, c'est plus compliqué. Hein.
Oui, d'accord. Après, vous, c'est clair, vous avez une preuve. Je me dis comme ça parce que vous avez retiré cet argent, je pense. Vous avez retiré cet argent du bancomat, en fait. Oui, bien sûr, pour faire mes paiements. Voilà. Donc, c'est vrai que Alors, vous avez une preuve comme quoi vous l'avez. Vous n'avez pas d'assurance vol ou des choses comme ça dans la ménage? oui, mais j'ai une assurance, mais il ne marche pas pour l'argent. Ah bon? J'ai une assurance, mais il ne marche pas pour l'argent. Ah bon? Donc, Ils m'ont payé une partie des cartes que j'ai dû refaire, tout ça, mais Ouais. autrement, l'argent, ils ne remboursent pas. mais ah bon, d'accord. Bah, peut-être Alors, ça je sais dépend pas, des c'est aides. comme ça, je sais pas. Ouais. Alors ça, je sais pas. Il faut voir effectivement si vous avez certainement déjà vu avec votre assurance. Alors, Oui, tout à fait. moi, je dirais que ces gens-là vont être retrouvés, arrêtés, ce qu'on peut dire, voilà, des choses comme ça. Mais Oui. les cartes et certaines cartes, ils vont peut-être retrouver ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, ces gens-là, ils prennent l'argent et puis le reste, ils le brûlent Oui, ou puis ils le jettent. de toute façon, même qu'ils retrouveraient le porte-monnaie avec les cartes, les cartes ne sont plus valables, c'est terminé. Ça a été volé, il n'y a plus de... Et ce ne sont plus Voilà. utilisables. Oui, non, parce j'ai que- dû tout refaire les cartes. Oui, hein. vous avez dû bloquer. Ben oui, parce qu'on ne sait jamais. Oui, j'ai tout bloqué, oui. Oui, parce que c'est ce genre ce genre de carte, Denis, on peut payer à des endroits jusqu'à, je ne sais plus, 80 ou 100 francs, sans mettre le code, sans rien du tout. Donc vous vous rendez compte, si vous ne les bloquez pas, ils peuvent employer... Ah oui, bien voilà. sûr, Donc, ils peuvent se servir comme ils veulent. Ouais. C'est clair. Ça. bon, l'argent, j'ai beaucoup de craintes. Malheureusement, les cartes me disent que Ouais. l'argent, ça va être effectivement compliqué. Alors, je pense que je n'ai pas besoin de vous dire qu'à l'avenir, à l'avenir, faites très, très, très attention quand vous allez au bancomat. Mais hein. la police m'a parlé aujourd'hui, ils m'ont dit si on les retrouve, si ces personnes ils doivent totalement vous rembourser ce qu'ils vous ont pris. Hein. Ouais, de toute oui. façon, là, je ne sais pas comment ça va. Enfin, maintenant, j'attends une réponse. Oui. Et c'est un travail en discussion avec les différentes polices. Oui, mais Ils ne sont pas à leur premier vol. Hein. Ah ben ça, je pense que non, d'après le genre de personnes. Je pense que Mais ça doit être des étrangers, hein. Ils doivent venir du côté de la France ou je sais pas d'où. Hein, voyez. Alors je ne sais pas ça, mais bon, quelle que soit la on verra, j'attends. Et puis on verra. quelle que soit la Mais c'est provenance, gentil à vous, Bruno. quelle que soit la provenance, je pense que c'est des gens qui ont l'habitude, je veux pas dire des professionnels, mais qui ont l'habitude de faire ça, effectivement. Voilà. Ouais. Voilà. Est-ce que je vous fais le secret peut-être? Oui, vous me faire le secret, oui, s'il vous plaît. D'accord. Donc vous dites que c'est les intestins et une hernie aussi, hein? Oui, une hernie et puis donc le bas du dos qui me chicane. D'accord. L'hernie, elle est à droite ou à gauche? Non, elle est au milieu. Au milieu. Ah, vers Oui. en dessous. Juste en dessous du nombril, là. D'accord. C'est une immense bosse. D'accord. Alors je vais travailler ça. Alors vous fermez les yeux. Et puis j'ai là tout, je tousse aussi passablement. Alors je fais souci avec ça aussi. Hein. Je vais faire un petit peu. Alors c'est pas. Enfin voilà. Je vais faire le secret. Je vais faire un petit peu le général. Vous me dites. Vous pensez au petit carré blanc et vous me dites quand vous êtes prêt. Je commencerai. Oui. Je suis prêt, Bruno. Alors j'y vais. Je vous dirai quand c'est fini. On reste concentré. Voilà, c'est tout bon, c'est fait. Bon, ah là là, c'est gentil. ce qui est déplorable, c'est que ces gens-là, je m'excuse, je vais être très dur ce que je vais peut-être vous dire, mais ils profitent. Alors, ils n'osent pas s'attaquer à des plus jeunes parce qu'ils se ramasseraient, mais Non. Ils profitent. Moi, j'ai 83 ans, il y a 83 ans. Ouais. C'est dégueulasse. J'adresse aux personnes âgées
qui sont handicapés. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est dégoûtant. Franchement, franchement, qui s'attaquent aux jeunes et on verra s'ils ont les poils où je pense pour faire ça. Mais ils s'attaquent aux personnes faibles ou aux personnes qui ont des soucis ou qui sont âgées. Donc, franchement, franchement, moi, alors, je ne vais pas dire les mots, mais j'étais prêt à dire que ces gens-là me dégoûtent. Enfin, voilà. Ok, bon courage pour la suite. Oui. Merci. Et puis, est-ce que je vous rappelle éventuellement quand donc je vais partir en opération pour savoir si ça veut bien jouer? Alors, bien volontiers. Ou bien c'est pas nécessaire? Si, c'est quand que vous faites opérer déjà? Je sais pas encore la date. Moi, je vais recevoir le 4 novembre. Je vais pour l'anesthésiste. Oui. Pour endormir. Donc faire une péridurale. Et puis pour endormir pour l'opération. D'accord. Et puis après, donc ils me donneront la date quand on m'opère, mais je pense que ça va être autour du 22 ou je sais pas, je vais voir quand ils sont pris. Alors ce que vous faites, c'est que entre 2, 3 et 4 jours avant l'opération, vous m'appelez, vous pouvez m'appeler à l'arrière si je suis pas à l'antenne ou vous pouvez. Et puis je vous ferai le secret pour l'opération même, d'accord? D'accord, c'est très gentil, Bruno. Mais je vous en prie, et une protection. Je vous souhaite une très 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 belle soirée à vous, belle fin de journée. Merci infiniment à vous. Vous êtes très 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 bon. Merci. Puis bravo pour le concours. Vous voyez que ça marche. À bientôt. Merci Denis. Bon courage. Merci. Au revoir. Beaucoup, c'est gentil. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est vrai que c'est déplorable. Bon, c'est souvent comme ça. Hein. On profite des gens faibles ou handicapés ou âgés. Moi, je trouve ça bon. Ils ne s'attaquent pas à un jeune de 20 et 30. Peut-être que oui, mais là, ils ont plus peur parce que la personne lui court après, mais une personne âgée voulait qu'elle fasse quoi. Donc, c'est vraiment des gens qui ont un honneur incroyablement bas ou qui n'en ont pas. Voilà, bref. Je tairai là ma critique, mais je trouve que c'est... Voilà. Cette pauvre personne qui certainement vit avec le peu d'AVS qu'elle a, on lui prend encore son argent. Vous vous rendez compte de la catastrophe financière que ça peut amener? Et puis, effectivement, Denis, si vous m'entendez encore, je vous ai dit, l'argent, je pense que ça va être très compliqué parce que, bon, l'argent, il le circule, ils l'ont dépensé ou ils l'ont donné ailleurs. Ça va être très compliqué de récupérer. Même s'ils les attrapent, ils les mettent en prison, ils vont dire, vous devez payer ce monsieur, mais il faut qu'ils aient l'argent, il faut qu'ils gagnent de l'argent, oui, en volant des autres, ou il faut qu'ils travaillent pour ça. Et ça, c'est une autre histoire. Voilà. Ok, bon, on continue l'émission. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous voulez participer à cette émission? Eh bien oui, vous pouvez, voilà, comme Denis, vous envoyez le mot TVM3, vous voyez que ça marche, TVM3 au 700 700. 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et vous pourrez ainsi passer à notre émission gratuitement. Ça ne vous coûtera que, comme je disais, que 1 franc. On se quitte quelques instants, juste le temps de tourner une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Nous voilà revenus sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite de notre émission. Et je vais vous parler de quelques objets que nous avons dans les nouveautés. Voilà, vous savez qu'à tout temps, vous pouvez appeler soit le 021 694 24 00, je crois que c'est 24 00, ou commander par Internet. Hein. Je vais vous parler du Petit Oracle des Anges. C'est un coffret qui contient 55 petites cartes. Voilà, pardon. Le Petit Oracle des Anges de Tony Carmine Salerno est un coffret inspirant de 55 cartes. Conçu pour offrir des réponses apaisantes à travers des messages d'amour, de guérison et de protection. Chaque carte délivre une guidance précieuse permettant de mieux comprendre les événements que vous traversez et d'apporter une clarté spirituelle. Ce coffret est souvent décrit comme un véritable compagnon quotidien accessible aux novices comme aux initiés.
On est en train de vous le montrer en ce moment. Un aspect particulièrement apprécié par les utilisateurs est la manière dont cet oracle semble toujours répondre avec précision à leurs questionnements intérieurs. En effet, lorsque vous demandez de l'aide à vos anges et que vous tirez une ou plusieurs cartes, certains en tirent 3 à chaque fois, la réponse correspond souvent parfaitement à vos émotions et aux préoccupations du moment. Voilà. Ce lien entre les messages et vos états d'âme procure un réel réconfort et vous aide à aborder votre journée avec plus de positivité et de confiance. Cet oracle est non seulement un outil pour trouver des réponses, mais aussi une source quotidienne de soutien spirituel guidant chacun avec bienveillance à travers les défis de la vie. Son prix, 23 francs, donc plus frais, bien sûr, de livraison toujours. Hein. On va parler aussi maintenant des bâtonnets encens Saint-Charbel, parfum. Donc on a la nouvelle, vous savez, puis il y a aussi des bâtonnets d'encens Saint-Charbel, parfum de benjoin. Et il y a donc plus une carte de prière à Saint-Charbel, plus aussi un porte-encens en bois. Oui, ça c'est un joli cadeau à faire à quelqu'un pour protéger sa maison, etc. Confectionner avec soin les bâtonnets d'encens de Saint-Charbel, faits à la main, diffusent un parfum délicat et apaisant de benjoin. Le benjoin, j'appelle ça le benjoin, est traditionnellement utilisé pour ses purifications relaxantes. Il aide à dissiper les énergies négatives, favorise la concentration et l'introspection et invite à un état de paix intérieure. Son arôme doux accompagne harmonieusement les moments de méditation, apportant un véritable sentiment de sérénité et de réconfort. Cet ensemble comprend également une carte de Saint-Charbel avec une prière qui lui est dédiée. Cette carte, inspirée de la foi et de la dévotion à Saint-Charbel, est un support idéal pour vos prières et méditations quotidiennes. Saint-Charbel, reconnu pour sa vie d'humilité et pour les nombreux miracles qui lui sont attribués, près de 30 000 miracles, et donc une figure de protection et de guérison. Sa prière est invoquée pour demander toutes sortes de grâces dans n'importe quel domaine. Pour finir, un porte-encens en bois est inclus et vous permettra de brûler les encens en toute sécurité, tout en ajoutant une touche naturelle à votre espace. Le bois, symbole de force et de stabilité, complète parfaitement l'expérience sensorielle, créant une ambiance propice à la relaxation, à la contemplation et à la connexion avec soi-même. Son prix, 15 francs, vous vous rendez compte, un joli cadeau comme ça, vous faites 15 francs, ça vous coûte pas cher, 15 francs plus frais de livraison, toujours bien sûr. Hein. Alors, ça, je crois que je ne l'avais pas fait la dernière fois. Alors, on va parler maintenant, je crois qu'on a encore du temps, pendentif bouclier angélique en pierre de tourmaline. Donc, il y a différentes formes et dimensions aléatoires. Alors, la pierre peut être plus grosse, plus petite, entre 4 et 5 cm. Hein. Vertu spirituelle de la tourmaline noire. Protection énergétique. La tourmaline noire est l'une des pierres de protection les plus puissantes en lithothérapie. Elle agit comme un bouclier contre les énergies négatives, les entités nuisibles et les attaques psychiques, créant ainsi une barrière protectrice autour de celui qui la porte. Ancrage et stabilité. Connue pour ses propriétés d'ancrage, la tourmaline noire aide à garder les pieds sur terre, favorisant un enracinement solide et un sentiment de stabilité face aux aléas de la vie. Purification, elle purifie l'aura et aide à dissoudre les blocages énergétiques. En la portant, elle aligne les chakras et favorise la libre circulation de l'énergie dans le corps. Dissipation de la peur. Cette pierre aide à dissiper les peurs et à transformer les pensées négatives en pensées
en pensée positive, elle renforce la confiance en soi et favorise une attitude mentale plus sereine et confiante. Éveil spirituel, la tourmaline est souvent utilisée lors de méditations profondes car elle aide à se connecter à son moi supérieur, à élever sa vibration spirituelle et à entrer en contact avec des guides spirituels. Vertu physique de la tourmaline noire, renforcement du système immunitaire. La tourmaline noire contribue à renforcer le système immunitaire et à améliorer la régénération cellulaire, aidant ainsi le corps à mieux se défendre contre les maladies. Réduction du stress. Grâce à ses propriétés apaisantes, cette pierre aide à réduire le stress, l'anxiété et l'épuisement mental. Elle est idéale pour les personnes souffrant de tensions nerveuses. Protection contre les ondes électromagnétiques. La tourmaline noire, est connue pour sa capacité à absorber les ondes électromagnétiques émises par les appareils électroniques, téléphones, ordinateurs, etc. Elle réduit ainsi l'exposition aux radiations nocives, contribuant à un environnement plus sain. Soulagement des douleurs. Cette pierre est également utilisée pour soulager les douleurs physiques, telles que les douleurs articulaires et musculaires en raison de son énergie stabilisante. Amélioration de la circulation sanguine. En favorisant une meilleure circulation sanguine, la tourmaline noire aide à diminuer les tensions musculaires et à maintenir un équilibre général du corps. Le pendentif bouclier angélique en pierre de tourmaline est donc bien plus qu'un accessoire de mode. Il est un véritable allié pour une protection holistique et une harmonie intérieure au quotidien. Son prix, vous le voyez, 25 francs aussi. Donc plus naturellement, toujours les frais de port. Hein. Alors, est-ce que je continue la boutique? Si je continue, parce que là, j'ai des objets où il y a plusieurs pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être prendre celui-là. Il est un petit peu plus court. Je le laisserai peut-être pour une autre fois l'autre. Bon, alors voilà. Très bien. On va prendre la personne qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, Allô? bonsoir, Bruno. Mais bonsoir, madame. Et comment allez-vous? Ça va, puis vous? Mais depuis le temps, ça va Ça fait bien. un petit moment qu'on ne s'est pas entendu. Eh ben non, justement, ça me fait plaisir. Toujours. Merde. Comment ça va, chère madame? Oui, ça va. Bon, bah tant Il y a mieux. des hauts et des bas, comme partout. Ben, qui n'a pas de haut, qui n'a pas de bas, bien sûr. Hein, voilà. Non, mais dans l'ensemble, ça va. D'accord. Bon, ben. Et puis, je voulais voir que si vous voyez mes énergies un peu. Alors, on va déjà Ça voir. fait temps, c'est un peu... Ces temps, vous n'êtes pas très bien ou bien? Non, mais je sais pas, ça c'est fatigué. Ouais, mais je crois que c'est un peu général, effectivement. Cette fin d'année est Oui, parce que je fais des choses, mais je suis fatiguée, comment pas. D'accord. Moi, j'ai pas envie de les faire. Ah là là, des Je fois. fais beaucoup de choses, puis je fais rien. Mais je sais de quoi vous parlez, parce que ces temps, c'est un peu catastrophique chez beaucoup de gens, même chez moi-même, c'est comme ça un petit peu. Voilà. Je me dis, je ferai ça demain, puis le lendemain, non, j'ai pas Oui, envie. exactement, voilà, exactement. Alors, ça me console, je suis pas toute seule. non, vous êtes. En tout cas, moi, j'y suis comme ça. Alors, un chiffre entrant. Après, ce qu'on fait pas aujourd'hui, on le fait. Il n'y a pas d'urgence des fois. Ça dépend quoi. Il y a peut-être des choses qu'on doit faire. Alors, ce qu'on n'est pas obligé de faire, des fois, on laisse. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. D'accord. Les énergies. Oui. Mais il me manque rien, c'est ça qui est bizarre. Ouais, vous êtes. J'étais chez le médecin, il a fait une prise de sang, il m'a dit que tout allait bien, quoi. Ouais. Mais il m'a aussi dit que c'était chez beaucoup de personnes. Oui, mais je ne sais pas pourquoi cette fin d'année. Alors, ça dit Elle est pénible. Ouais, ça dit effectivement que les énergies morales sont un petit peu en bas aussi. Hein, donc, c'est. Oui. Voilà, on a des fois des périodes où. Puis bon, il fait nuit plus vite. On va sur, Oui, voilà, on exactement. va sur l'hiver. Oui. Il Puis commence le matin, il fait plus vite. Il fait encore une nuit. Ouais. À 7-8, ouais. C'est peut-être ça aussi. Ouais, je pense que c'est. Enfin,
ça n'explique peut-être pas tout, mais effectivement, la conjoncture ou disons les événements extérieurs qui nous arrivent tous les jours. Et surtout, moi, franchement, moi, je préfère les beaux jours, quand le matin, il fait jour à 5 heures, et 5-6 heures, et puis le soir jusqu'à 9-10 heures, parce qu'on passe des belles journées. Oui, parce qu'on a aussi beaucoup de pluie chez nous. Ah ouais, Quand bon. on a Châtel. Hier, j'ai pu baisser, mais aujourd'hui, il faut l'aller. Mais il a à nouveau replu, c'est nouveau mouillé. D'accord. On ne peut pas avancer, puis ça m'énerve. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez? Mais elles sont faites comme il faut. Mais ma chère madame, après la pluie viendra le beau temps. Ben voilà. Hein, automatiquement un jour ou l'autre, hein, peut-être pas tout de suite, mais voilà. Il faut qu'on passe la fin de l'automne, l'hiver, ma foi, chaque saison, il faut qu'elle se fasse. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas météorologue, mais aujourd'hui, par exemple, ici à Lausanne, je ne sais pas chez vous, vous dites qu'il a plu, mais ici, moi j'étais chez moi, ça marquait 23. Je dis à la maison, je dis mais c'est pas possible. On se croirait qu'on retourne en été, donc j'avais presque chaud. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'on nous, on avait de la pluie, moi, il ne faisait pas froid, mais on avait des pluies, c'était nuages, brouillard, et un peu de tout. Alors, moi, la chose que je ressens dans le jeu, c'est effectivement les énergies un peu basses en ce moment. Votre taux vibratoire est assez bas. Alors, il y en a qui mesurent ça avec le pendule, et je comprends ça, mais moi, je le ressens comme ça. C'est comme si je disais que votre morale, il est un petit peu dans les chaussettes en ce moment. Mais il faudrait... Oui, je vais vous dire pourquoi. Ah, bon, alors, il y a quelque chose qui se passe. Je ne retrouve plus mon petit chat. Ah, mince. Fricotte, elle est partie le 9 septembre, et puis je le retrouve plus. J'ai tout fait, puis rien du tout. Ah ben, je voulais voir ce que vous voyez. Ah ben, je commence à comprendre. C'est peut-être ça aussi. Écoutez, c'est votre chat, et vous avez... Ouais, puis il était gentil, il était affectueux. Il était toujours vers moi le soir. Mais il sortait, ce chat, ou bien? Oui, il sortait déjà depuis 2 mois. D'accord. Il n'y avait pas de problème pour qu'il rentre. J'allais l'appeler chaque fois, il était là. Ouais, c'est bizarre, mais bon. Et vous avez fait le tour du quartier, vous n'avez rien vu, en fait. Oui, c'est comme si je cherche une aiguille dans une botte de foin. Ouais, c'est compliqué. Hein. Bon. Et qu'est-ce que vous voyez, vous? Alors, moi, je pensais à ça. Moi, j'ai ressenti quelque chose, mais je vais aller voir ce que me disent les cartes. Alors, donnez voir un... Oui, puis pour le 3. Oui, et puis il a quel âge, ce chat? Il est du 24 avril l'année passée. Donc il est jeune en fait, hein, voilà. Oui, il est du 24 avril 23. Oui, il a à peine une année, quoi, un peu plus Ouais. Puis bon, il est castré, il est vacciné, puis j'ai mis une puce. Ah bon, alors ça, ils peuvent retrouver, non? Donc je ne sais pas quoi faire de plus, quoi. Mais le vétérinaire... Il annonce, mais vous l'avez... j'ai téléphoné partout. Oui, mais vous l'avez dit au vétérinaire? Oui. Avec la puce, ils ne peuvent pas retrouver? Ben, il faudra le retrouver. C'est comme je vous dis, c'est comme chercher, c'est comme si ce serait il aurait fondu au soleil, quoi. Oui, non, d'accord, non, mais ce que je veux dire, s'il a une puce, il doit être détecté. Normalement, ces puces, c'est aussi quand ils se perdent, on doit pouvoir le détecter où il est, avec je sais pas avec quoi ils font ça. Mais comment, si on met une puce, ça sert à quoi la puce alors en fait? Oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Ah bah je pense qu'il y a quelque chose. Du tout. Moi, les deux autres, ils n'en ont pas, puis ils sont là. Ben voilà. Moi, ce que j'ai ressenti, ce chat, vous allez le retrouver, où il va revenir de lui-même, où quelque chose va se passer. Parce que moi, j'ai pas senti Alors des fois, les chats, ils disparaissent pendant des mois, puis tout d'un coup, ils se ramènent, et puis voilà, parce que... Est-ce que quelqu'un le garderait? Oui, je pense que oui. Il y a quelqu'un qui l'ont kidnappé. Kidnappé, c'est un grand mot, mais... Oui, le prendre, l'appeler, puis le prendre. Une personne a peut-être... Il avait un collier, tout? Non. Ah, parce qu'en fait... Mais il ne se laissait pas attraper. Il ne se laissait pas attraper dehors. Même moi, j'avais de la peine. Ouais. Il me connaît. Ouais, mais vous savez... Moi, il ne se laissait pas attraper dehors. Ouais. S'approchait, il partait. Ouais, mais vous savez, on met une assiette quelque part un peu à l'intérieur, il rentre, on ferme la porte et puis il ne peut plus partir. Hein. Moi, ce chat... Mais moi, je pense... Je sais pas, moi je vois un couple avec un enfant. Alors, moi, ce chat, je le sens quelque part, et à un moment, soit il va pouvoir s'échapper, parce que je sens pas qu'il est... C'est pas il est pas maltraité, hein, ça c'est bon, on lui donne à manger, voilà. Mais je pense qu'à un moment, où une fenêtre oubliée, ou comme ça, il va filer et il va revenir. Vous verrez, vous me redirez. Mais moi, c'est ce que j'ai ressenti, ma chère madame. Oui, c'est ce que vous me dites chez vous. Tout le monde
monde me dit ça. Ah bon, bah voilà. Donc, Et aussi Laurence qui m'a dit, aussi Lolita qui m'a aussi dit la même chose. Bah ouais, donc on va tous. Moi j'aimerais bien. Donc on va tous dans le même sens. Donc... Il me manque énormément. Moi, ce serait un beau cadeau de le voir derrière ma porte. Alors je peux pas vous dire quand, mais il va revenir de lui-même et puis parce que tout d'un coup, comme je dis, là où il est, il va pouvoir filer. Et puis à un moment qu'on laisse une fenêtre un peu ouverte, on veut ventiler, on pense plus au chat, et puis il file et puis il va revenir. Vous verrez. Vous nous redirez en tout cas, d'accord? Ouais, parce que j'aimerais bien le retrouver, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? On a du temps. Ouais, puis j'aimerais un peu savoir un peu les gens qui sont autour de moi, s'ils sont honnêtes ou pas. Alors, je ne sais pas, j'ai des personnes, des fois où je vais boire l'apéro, mais je ne sais pas si c'est honnête ce qu'ils disent. Je ne sais pas, j'ai des doutes. Alors, on ne va pas nommer les gens parce qu'il ne faut pas embarrasser des gens si jamais ils écoutent. Non, mais on va dire, c'est pour ça que je vous donne pas de... Voilà, on va dire autour de vous, est-ce que les gens... Ouais. Vous pensez à combien de personnes? 2, 3, 4, 5 en tout? Oh, à peu près, attendez, 4, 5. 4, 5, hein. Alors, est-ce que ces personnes-là, il y a des hommes, des femmes, c'est mélangé? Oui, c'est les deux. D'accord. Est-ce que ces gens-là sont honnêtes avec vous? Alors, un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Parce qu'il me semble que je serais toujours bonne pour payer, et puis c'est tout. Ah, il y a des gens qui profitent. Quand je paye pas, alors je dirais qu'ils font la gueule. Ah bon. Puis eux, ils payent jamais. Ouais, c'est ce que je ressens. Puis eux, ils payent jamais. Oui, ils payent de temps en temps. Quand la terre tremble. Ouais. Alors moi, je dirais en partie ce que me disent les cartes. Il y a des gens que vous pouvez quand même avoir confiance, des autres un petit peu moins. Mais je vais vous dire lesquels. Je pense que vous-même, vous trouverez, vous sentirez, ou vous savez déjà lesquels. Généralement, parce que vous les côtoyez, vous les voyez, vous verrez, il y a des gens où vous pouvez dire, je suis sûr qu'elle ne me ferait pas ça. Et il y en a d'autres, effectivement, qui profitent et qui, il ne faut pas trop faire... J'ai peur qu'il y en a qui sont comme à double face. Ah voilà, c'est ça. Donc, effectivement, hein, tant que vous paierez des verres, ils seront là. Le jour où vous arrêtez... Ah non, maintenant, moi j'en paye une fois. S'ils ne me repayent pas, c'est fini. Hein. Voilà. Mais il faut leur montrer, effectivement. Ça va, c'est bon. Hein. Vous verrez qu'ils vont s'écarter... Je veux bien être gentil, mais il y a des limites. Vous verrez qu'ils vont s'écarter d'eux-mêmes. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Ah ouais, tant mieux. Après, je fais partie d'une société, les moineaux, ça s'appelle. Est-ce que vous croyez que les gens ils sont sincères là-bas? On a à peu près une quarantaine. C'est une société de quoi? De chant? De quand? Non, c'est une société pour les personnes âgées du 3e âge de Montmolin. D'accord. C'est un endroit que vous pouvez aller comme ça quand vous voulez? C'est comme ça ou bien c'est... Non, on se retrouve une fois tous les 3 semaines. Ah, ok. Une fois par mois. Mais vous faites quoi? On va manger ensemble. Mais après, vous faites quoi? Mais il me semble... Vous jouez aux cartes ou bien vous faites quoi après? Non, on ne fait rien du tout. On discute, c'est tout. On mange et puis c'est tout. Et il y a une quarantaine de personnes, vous dites? Oui, des fois on est 30, des fois 40, ça dépend. D'accord, un chiffre. Il me semble depuis quelques mois, ça devient bizarre. Je ne sais pas si c'est moi. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. D'accord, 2, 3, 4, 5. Puis je sais pas, ça me fait envie de me retirer. Je sais pas si je fais bien ou pas. Je vous demande parce qu'il faut que je le dise à la fin du mois prochain. Ah, si vous restez ou pas dans cette association? Oui. Alors. Si je dois continuer ou pas. Mais. Je ne sais pas quoi faire. Mais d'un côté, ça vous distrait? Ou bien? Oui, c'est ce que je me dis. D'un autre côté, est-ce que je me dis ça me fait du bien pour le moral? Oui. Alors, attendez. 3, 4, 5. C'est entre les deux. 3, je vais encore vite faire en bas. Je vais vous demander ça parce que... Oui. 3, 4. Non, alors vous pouvez y aller. Les cartes sont très optimistes. Alors, c'est vrai que... Ça me semble logique ce que je vais vous dire, mais c'est ce que je vois dans le jeu. C'est comme si ça disait, il y a des gens avec qui vous allez pouvoir partager, échanger, qui sont sympas, puis il y en a d'autres, il n'y a pas d'atome crochu. C'est comme ça, quand on est un groupe comme ça, il y a automatiquement des clans qui se mettent en place, et puis voilà. Restez comme ça, et puis les autres, vous en fichez. Mais
avec quelques personnes qu'on est toujours ensemble, qu'on s'entend très bien. Voilà, et puis ça dit quand même que c'est... Oui, les autres disent bonjour, et puis c'est tout, quoi, pour être poli. Mais Marie-Thérèse, ça dit aussi que c'est profitable pour vous, que c'est bien pour le moral et que ça vous change les idées et que ça serait dommage de quitter ça quand même. Alors, il faut rester... Enfin, alors, vous faites ce que... Je vais vous écouter. Vous faites ce que vous voulez. Hein, vous êtes tous de très bons conseils. Ben, c'est gentil, mais après, vous n'êtes pas obligé de m'écouter si vous voulez quand même arrêter. Non, mais si je demande voir votre avis. Alors, en tout cas, mais c'est bien de me dire, ouais, comme ça je sais. Mais ça fait 5 ans que j'y suis. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des personnes, vous avez moins d'atomes crochus, mais ça, c'est dans toute société, quand il y a plein de personnes, c'est normal. On s'entend mieux avec certains qu'avec d'autres. Et puis, voilà. Oui, c'est vrai. Il peut même y avoir des critiques, des choses comme ça, mais vous en fichez de ça. Fichez-vous de ça. Oui, vous savez, on est... non, moi, alors ça me passe par-dessus. Alors voilà, bravo, c'est bien si vous arrivez à faire ça. Non, parce que j'ai demandé à vous, parce que je sais que vous êtes de bons conseils, c'est pour ça. C'est gentil, merci, j'essaie de faire au mieux, voilà. Oui, moi j'aime bien, parce que vous êtes assez juste. Bon, c'est très gentil. Est-ce que je peux faire encore quelque chose pour vous? Non, je crois que c'est tout. Vous avez besoin d'un secret ou quelque chose comme ça? Je vous rappellerai s'il y a mon chat qui revient. Oui, et vous avez besoin d'un secret ou quelque chose pour le moral, un petit peu? Oui, alors si vous... Alors oui, volontiers. Oui, moi j'ai pensé... Puisque vous me le proposez, oui. Mais je pense que c'est bien parce que, comme on a dit au début du jeu, vous avez le moral... Bon, il y a le chat, je commence à comprendre parce que c'est vrai que ça, c'est... Alors moi, j'ai aussi eu des animaux, et puis on avait aussi perdu une fois le chat, ça nous avait... Pendant 2-3 jours, on vivait pas, quoi. Donc c'est vrai que c'est affreux, mais bon. Oui, puis moi, je m'attache aux animaux, puis moi, j'aime bien savoir où ils sont. Oui, c'est normal. Quand il doit partir, comme ça. Voilà, mais je pense qu'il est bien traité, il est bien traité pour ça. Bien. Voilà. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez à vous et au petit carré blanc, c'est tout. Vous me dites dès que vous êtes prête. Je suis prête. Alors, j'y vais, je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est fait. J'ai ressenti, merci. J'ai ressenti encore une chose. Vous avez déjà fait des petits voyages, des styles légendes, d'un certain âge qui vont faire des voyages en car ou comme ça. Vous avez déjà fait ça ou pas trop? Non. Ça vous intéresse pas trop? Non, mais pourquoi pas? Ouais. Parce que j'ai vu aussi qu'avec certains... Est-ce que c'est de ce groupe-là où vous allez ou avec d'autres? J'ai vu que cette année 2025, vous allez... Alors, c'est pas des voyages, c'est 1 ou 2 jours comme ça pour aller visiter quelque chose. Quelque chose, ouais. Volontiers. Et j'ai senti... Oui, parce qu'ils en ont parlé. Ils en ont parlé qu'ils voulaient faire quelque chose l'année prochaine. Ah ben c'est peut-être ça, parce que j'ai senti que ça va aussi vous amener beaucoup de bien au moral, parce qu'on voit autre chose, on voit d'autres paysages, et puis ça va vous amener du baume au cœur, et puis vous en ferez, je pense que vous en ferez plusieurs, là, 2 ou 3 en tout cas l'année prochaine, mais Oui, parce qu'ils en ont parlé, voilà. L'autre fois. Ben voilà. Bon, ben en tout cas, allez-y, ça vous fera beaucoup de bien. Oui, ça me fera du bien, oui. On me dit quelque chose, Marie-Thérèse, on a encore un petit peu de temps devant nous, avant la publicité. Est-ce que je peux encore vous qu'est-ce que vous voyez pour moi jusqu'à la fin de l'année? Ça veut bien aller. Vous parlez des énergies ou en général là? Oui, un peu, oui. D'accord. Le financier aussi, vous voulez que je regarde ou bien? Oui. D'accord. Oui. D'accord. Ça, il y a tout qui vient cher, c'est terrible. Oh là là. Puis en fin d'année, il y a toutes les factures qui nous tombent dessus, mais on est tous logés à la même enseigne, hein, voilà. Oh là là. Ah, affreux. Parce qu'on a payé le loyer, la caisse maladie, puis les impôts. On vole un peu bas, des fois. Il nous reste que les yeux pour pleurer, hein, des fois. Oui, exactement. Donnez-moi un chiffre, Marie-Thérèse, entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Fin d'année. Non, mais c'est terrible. Non, mais c'est... en Suisse, mais je sais pas, mais... mais les commissions, je suis toute seule, j'en ai tout pour
70, 80 francs. Ben, ouais, je vois chaque fois. Puis j'achète rien de trop, quoi. Ouais, non, mais... vous savez, il y a 20, 30... Que je dis 20, il y a 30, 40 ans, du temps où il y avait mes parents... Moi, je ne veux pas citer le nom, mais c'est un grand supermarché. Moi, je me souviens qu'à l'époque, avec 100 francs, on était 4 à la maison. Bon, c'est dans les années 60-70. Hein. Avec 100 francs, ils faisaient les courses de la semaine. On allait encore manger au restaurant du supermarché. Puis des fois, ils dépensaient même pas les 100 francs. Essayez de faire ça maintenant, c'est pas possible. Oh, mais non, vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas. Non, mais c'est... Non, même toute seule. C'est fou, je dis. Mais comme vous, des fois, je fais des courses, on est à 2. Puis des fois, j'ai dit, mais punaise, il y en a pour 180 francs, là, mais c'est pas... Et puis vous avez le fond, et puis vous avez le fond du chariot. Des fois, c'est incroyable. Ouais, ouais. Non, mais c'est... Des fois, tous les semaines, j'en ai pour 130 francs, hein. Non, c'est... Puis comme vous 130, dites... à une place, j'en ai pour 60, 70, à l'autre pour 60, puis j'achète rien de trop, quoi. Moi, je me souviens même que les assurances, je crois que mes parents, ils payaient pour moi du style 15 ou 20 francs par mois, vous vous rendez compte? Puis je crois qu'eux payaient 70 ou 80 ou 90 francs, je ne sais plus. Maintenant, on paye des 500, 600 francs. Non, mais c'est... Ouais, moi, je ne paye pas, j'approche les 600, hein, moi. Ouais. Bon, on vous dit attention un petit peu à la fatigue, effectivement, aux chutes, l'équilibre, ça va chez vous? Ou bien vous avez des fois de la... Oui, ça va. D'accord, donc faites bien attention si vous montez, descendez des escaliers ou bien vous montez sur un trottoir, de ne pas vous louper. Il n'y a rien de grave, mais ça dit d'être un peu attentif cette fin d'année par rapport à ça. Ensuite, l'argent, ça dit plus ou moins que ça devrait aller, mais c'est vrai que voilà, il peut y avoir des petits moments un peu plus difficiles entre novembre et décembre, mais sans être catastrophique non plus, vous allez vous en sortir parce que vous savez gérer et vivre avec ce que vous avez ou ce qui vous reste. Hein, vous savez gérer ça. Vous avez géré tout. Oui. Vous avez géré toute votre vie de toute façon. Hein, donc voilà. Oui, j'ai toujours été obligée de lutter là-dessus. Voilà, donc vous savez ce qui est... et puis, voilà, on prend ce qui est nécessaire et on laisse ce qui est superflu pour peut-être une autre fois, effectivement. Hein, voilà. Oui, mais si c'est pas pour une semaine, c'est pour le mois d'après. Voilà. Comme ça. Puis les paiements, moi, des fois, je dis, bon, moi, je peux pas. Ou je téléphone, je dis, est-ce qu'on peut payer en 2 ou 3 fois? Puis des fois, je téléphone, je dis, écoutez, ce mois, j'arrive pas à payer ça, j'ai trop de factures, je le paierai le mois prochain. Il n'y a jamais personne qui m'a dit, ah non, bon, les loyers, tout ça, on est obligé de payer tous les mois. Mais il y a des choses, des fois, on se dit, alors c'est ce que je fais aussi. Vous avez raison. Ma chère Marie-Thérèse, je vous remercie beaucoup d'être passée et je vous souhaite encore une belle fin de journée, une belle fin de soirée. Oui, merci, pareillement, puis une bonne fin de soirée. Et puis à vous aussi. Et puis je vous rappellerai pour vous dire. Merci, c'est gentil. Et puis voilà, je suis tout correct. Au revoir, soirée. merci, au revoir, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Voilà. Quand on perd des animaux, c'est vrai que, voilà. Alors, je sais pas, je vous raconte, puisqu'on a peut-être encore 1 ou 2 minutes avant la pub, on avait un chat aussi, puis bon, chez nous, ils avaient mis des échafaudages partout. Et puis, on ouvre un peu la fenêtre, il fait chaud, puis tout d'un coup, la chatte, c'était une chatte disparue. On avait cherché partout dans l'appartement. Parce que des fois, vous savez, les chats, ils se cachent. Ou on a cherché. On était dehors, on l'a appelée. Parce qu'on s'est dit, elle est montée sur l'échafaudage, puis elle a filé. Parce que voilà, quand il y a l'échafaudage, ils peuvent descendre par les escaliers. Il y a des petits escaliers entre chaque étage. Puis elle a filé. On l'a cherché 2 ou 3 jours de suite. Rien. Puis j'avais même appelé une de mes amies voyantes en lui disant, est-ce que tu vois, parce que je sais qu'elle était assez forte, est-ce que tu vois où est cette chatte? Puis elle nous disait, mais je vois comme un mur, comme du béton, elle est là. Un mur béton, autour de la maison, il y en avait plein. Bon, le 3e jour, mais ce qui est drôle, c'est qu'elle avait ni mangé, ou alors je ne sais pas comment elle a fait. On arrive dans le corridor, comment on appelle ça? Oui, le corridor, mais dans l'appartement qui va aux chambres. On arrive, elle était là au milieu, elle nous regardait, on a cru tomber à la renverse. Mais elle est là? Mais elle était où?
Elle était là, elle nous regardait comme si de rien n'était. Puis on s'est dit, mais comment est-ce qu'elle a fait pour manger 2 ou 3 ? Alors, est-ce que quand on était distrait, elle était quand même manger, boire un petit peu ? Elle est réapparue toute seule. Et en fait, on a compris, parce que là où j'habitais, il y avait sur les balcons, il y avait comme des cagibis où on pouvait mettre les skis de fond, il y avait un congélateur, puis il y avait quand même pas mal de choses qu'on ne voulait pas garder à l'intérieur qu'on mettait. Et je pense qu'elle était cachée là. Et puis dessous, il y avait comme un passage, la porte. Elle a dû s'enfiler là-dedans. Mais on l'a appelée. D'habitude, elle ne venait pas. Mais bon, on l'a retrouvée. Et puis voilà, mais c'est vrai que je sais ce que c'est quand on perd un animal, on l'a cherché désespérément, je crois 2 jours, en tout pas 3, 2 jours. Mais je pense qu'elle est sortie, elle a dû se dire, j'ai quand même faim, je vais quand même y aller, je vais quand même leur répondre. Mais c'était une coquine, parce qu'on s'est dit, on est sorti sur le balcon, on l'a appelée, rien. Enfin bref. Ou alors elle s'est dit, j'ai fait une bêtise, elle n'osait pas. Non, ils sont quand même intelligents, elle osait plus. Elle a dit, oh là là, je vais me faire engueuler, je reste là tranquille. Mais l'essentiel, c'est qu'elle n'était même pas partie, elle était restée. Mais elle ne s'était pas manifestée. Bon, ben voilà. Comme ça, je vous ai raconté aussi une petite histoire. C'était assez drôle, parce que quand on la retrouve, on est tout content, effectivement. Mais ça fait tout drôle. Vous sortez, vous êtes je ne sais plus qui a été... on était devant la télé au salon, puis je me souviens plus qui a dit venez voir. Oh, la chatte, elle était là, assise, elle nous regardait. C'était drôle, comme si elle disait vous me cherchiez. Oui, on te cherchait, coquine. Voilà. Bon, je crois que cette chatte aujourd'hui, enfin pas je crois, je sais, elle n'est plus là aujourd'hui. Bon, mais c'était vraiment un amour de chatte, parce que c'est vrai que moi je suis plus chien que chat. Parce que les chats, j'en ai eu, et puis des fois, selon où vous les touchez, ils vous font un petit coup de griffe, ou bien quand ils sont surpris. Alors celle-là, vous pouviez tout lui faire, la renverser, lui mettre les doigts dans les yeux, dans les oreilles, partout. Je ne l'ai jamais vu une griffe d'or. Elle ne faisait rien. Elle se laissait faire, elle ne protestait pas, elle ne disait rien. Alors, franchement, c'était une tricolore, ce qu'on appelle, mais un amour de chatte. Franchement... J'étais étonné comme elle était gentille, elle s'énervait jamais, elle était très calme. Je vous dis, combien de fois elle venait sur mes genoux. Et puis, alors, les autres chats, des fois, vous les touchez, puis des fois, ça les agace, puis vous mettez un coup de dent ou bien un coup de griffe. Alors, pas elle. Elle le faisait jamais. Je ne sais pas ce que c'est. La seule chose... ce que font tous les chats. Des fois, elle grimpait, puis si elle voyait qu'elle glissait, elle se raccrochait avec ses ongles, c'est normal. Et que, oula, tu m'as un peu griffé, mais parce qu'elle voulait se rattraper. Mais quand on la touchait, quand on l'embêtait, quand on jouait avec elle, jamais. Alors ça, moi, des chats ou des chattes comme ça, j'en prendrais autant que je peux. Voilà. Et ce qu'on va prendre maintenant, vous savez ce que c'est ? C'est notre petite page de pub. Elle va passer maintenant dans quelques instants. Je vous invite tout à l'heure à nous rejoindre après la page de pub. Essayez d'envoyer, si vous voulez encore passer à l'émission avant la fin de la soirée, peut-être vous serez tiré au sort, d'envoyer le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera comme c'est. Sinon, la ligne 0901 901 993 est toujours ouverte, bien sûr. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes collègues en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Allez, on y va. Retour dans quelques instants, restez avec nous. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour sur le plateau. C'était rapide. On est là jusqu'à 22h. Vous le savez, n'hésitez pas. Alors, merci l'arrière. Voilà, ça on a fait. Alors, je vais vous parler là de 10 petites médailles d'1,5 cm du protecteur Saint-Benoît. Dimension de la médaille environ 1,5 cm. Donc il y en a 10, un petit lot. Protection, bénédiction, paix,
harmonie, sécurité, énergie positive, éloignement du mal, santé, guérison, tranquillité, foi, intercession, sanctification, élévation spirituelle, purification. Les médailles de Saint-Benoît sont traditionnellement utilisées pour la protection contre le mal et les influences négatives. Elles portent des inscriptions spécifiques qui invoquent la protection divine et éloignent les forces maléfiques. Cela symbolise la création d'un espace sacré et protégé contre toute forme d'attaque spirituelle ou d'énergie négative. La taille des médailles de Saint-Benoît n'a pas d'impact direct sur leur pouvoir de protection spirituelle. Les petites médailles que nous vous proposons sont plus faciles à dissimuler dans des coins ou à placer sous un matelas, par exemple. Pour une protection complète, il est important de s'assurer que chaque médaille soit utilisée avec une intention de foi et de respect, en priant Saint Benoît et de repousser le mal et d'apporter la paix dans le foyer. Après avoir récité la prière, placez les médailles dans les endroits de votre maison ou de votre appartement, selon les suggestions ci-dessous, par exemple. Dans les 4 coins d'une pièce, la méthode la plus courante consiste à placer une médaille dans chaque coin de la pièce. Cela crée une sorte de barrière protectrice contre les énergies négatives. Cette disposition est souvent utilisée dans les pièces principales comme le salon, la chambre à coucher ou la salle à manger. Dans l'entrée principale, il est recommandé de placer une médaille au-dessus ou près de la porte d'entrée principale de la maison. Cela symbolise une bénédiction pour tous ceux qui entrent et repoussent les influences négatives qui pourraient vouloir pénétrer. Dans la chambre, placez une médaille sous le matelas ou au-dessus du lit pour protéger contre les cauchemars et favoriser un sommeil paisible. On vous les montre en ce moment. Dans la cuisine, placer une médaille dans la cuisine peut aider à bénir les aliments et à favoriser la santé des occupants. Nos petites médailles de Saint-Benoît ont été placées sur des fleurs de vie avant leur envoi. La fleur de vie est un symbole sacré utilisé pour élever les vibrations énergétiques des objets. En plaçant ces médailles sur ces symboles, nous les avons chargés d'énergie positive et renforcé leur pouvoir protecteur. Mais ce n'est pas tout. Nos médailles ont également déjà reçu une prière de bénédiction pour votre protection et celle de votre maison. Toutefois, pour que leur influence soit le plus puissante possible, il est conseillé à chaque personne qui place ces médailles dans les pièces de leur maison de réciter une prière personnelle d'intention. Lorsque vous prononcez une prière personnelle tout en installant les médailles dans votre maison, vous vous engagez activement dans le processus de sanctification de votre espace de vie. Cette démarche renforce la protection spirituelle apportée par la médaille, tout en alignant vos intentions avec celles de Saint Benoît. La prière personnelle donne une direction claire à vos besoins et invoque directement l'assistance divine par un soutien spirituel sur mesure. Les prières peuvent tout à fait être personnelles. Lors de la bénédiction des médailles de Saint Benoît, il est important d'inclure certains mots-clés qui évoquent les intentions et la protection recherchée. Voici quelques suggestions de mots et expressions à intégrer dans une prière personnelle. Pour la protection, intégrez les mots « protège »,« repousser »,« éloigne le mal ». Bon, j'ai presque fini, mais on va prendre l'appel. Je vous lirai la fin juste après. On va prendre la personne qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je suis en train de marquer vos coordonnées. Voilà, bonsoir, bienvenue. Que puis-je pour vous, ma chère madame? Merci. Bon, j'ai été tirée au sort, donc voilà. Ah, ben voilà. Ben, bien. Eh ben, c'est bien, voilà. Oui. Pour moi. Pardon? Non, je dis que pouvez-vous faire pour moi? Non, que pouvez-vous... Non, poser des questions. Ce que je peux faire, c'est parler avec vous, mais voilà, je peux faire plein de choses ou répondre à des questions. Mais poser une question plutôt, c'est mieux. Autrement, je ne peux pas faire un jeu général. Sentimental. Sentimental? Sentimental, oui.
Oui, qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement par rapport au ça? J'aimerais savoir si je vais rester toute ma vie seule ou si je vais rencontrer une fois quelqu'un, là, ça fait nouveau. D'accord. Ouais, ça fait bientôt 7 ans que je suis seule et 24 ans que je suis divorcée, j'ai pas refait ma vie. Mais vous avez, 7 ans, mais après le divorce, vous avez quand même rencontré des gens, finalement. Ouais, j'ai eu 2-3 personnes, mais vraiment des gens, enfin, ouais, qui ne me correspondaient pas. Alors, je dis une chose comme ça, je sais que c'est juste des mots, mais de dire déjà, est-ce que je vais rester seul toute ma vie ou je vais rencontrer quelqu'un, moi je dirais plutôt, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ou je finirai toute seule? Il faut être positif et dire d'abord, comme on disait dans les prières, il faut être de dire, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ou est-ce que je vais peut-être finir seul? Vous allez me dire, c'est la même chose, mais l'intention n'est pas la même, parce que vous dites, est-ce que je vais rester seul toute ma vie finalement, ou est-ce que je vais finir par rencontrer quelqu'un? Alors je sais que des fois, on parle aussi comme ça un peu par débit, pas par débit, pas par débit, je trouve plus mes mots, par dépit, pardon, on dit fois des choses comme ça par dépit, parce qu'on se dit, ouais, ça fait 7 ans que j'ai personne, mais il faut rester, si possible, positif. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, on va aller voir s'il y a quand même quelqu'un qui se présente, voilà. Alors, le 3. Moi, je pose la question, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Je ne pose pas la question, alors on verra si on nous dit, peut-être que ça dira non, mais je ne vais pas poser la question, est-ce que vous allez rester toute seule? Vous voyez, je préfère être positif que... voilà, en vous souhaitant vraiment... Alors, que ça arrive, bien sûr. Moi, je vais vous dire une chose, chère madame, votre vie sentimentale, comme je vois les choses, n'est pas... Alors, tant mieux, hein, elle n'est pas terminée. Elle est un peu compliquée. Quand je dis un peu compliquée, je pense que vous avez passé des années peut-être à aussi ce que je ressens moi dans le jeu et ce que je ressens intérieurement. Des fois, bon, les années filent vite et puis des fois on se dit non, mais j'aimerais quand même rencontrer quelqu'un. Mais d'un autre côté, vous n'étiez peut-être pas forcément prête à 100%. Vous étiez peut-être prête à 60%. Ce qui prête à 100 ou à 90, ou vous étiez à 60, peut-être vous êtes un peu plus prête. Alors c'est vrai que ça dit que cette année 2024, je vois pas grand monde et début d'année prochaine, malheureusement, non plus. Mais il y a quelqu'un qui apparaît on va dire entre mi-2025 et fin 2025. Il y a un homme qui apparaît avec une rencontre sympathique. Ce n'est pas une ancienne personne, parce que des fois on se dit est-ce que tel et tel pourrait revenir? Non, c'est plutôt c'est effectivement plutôt une nouvelle personne qui apparaît. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir échanger, faire plein de choses. Pas d'habitation ensemble non plus. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous convient, mais c'est plutôt un peu chacun chez soi. D'accord. Et puis, les cartes me précisent bien que certainement, parce qu'on ne peut pas être sûr à 100%, au milieu de l'année prochaine, vous aurez peut-être une autre énergie de rencontre. Je ne sais pas comment vous dire. Vous serez peut-être. Je ne dis pas que maintenant vous n'êtes pas ouverte puisque vous posez la question, mais c'est comme si on me disait le passé, des fois quand on a souffert, quand on s'est ramassé des claques ou des échecs, on se dit je rencontrais quelqu'un, mais je ne veux plus souffrir, j'en ai marre. Et ça, on comprend. Donc en fait, c'est un petit peu encore fermé cette année et début d'année prochaine, mais après il y aura quelqu'un parce que on vous voit, et puis il y a la carte quand même du sentimental, donc c'est quand même bien, la carte de l'amour. Donc ça ne sera pas une rencontre anodine, ça ne sera pas juste quelqu'un comme ça pour passer du temps, mais ça a l'air de quelque chose d'assez sérieux. Et cette personne-là, mon ressenti de médium me dit qu'aujourd'hui, peut-être qu'elle est aussi pas... Parce que vous pourriez vous dire, pourquoi je ne la rencontre pas maintenant ou en début d'année? Pour moi, elle n'est pas libre pour l'instant. Et quand je dis pas libre... je ne peux pas être sûr ça. Ce que je ressens, c'est comme si cette personne... Alors, ce que je ressens plutôt, je vais essayer de traduire, elle ne se sent pas libre parce qu'en fait, je pense que c'est une personne qui a perdu quelqu'un, qui a perdu sa compagne. Et pour l'instant, il n'est pas prêt. Donc, c'est comme s'il était encore attaché à elle. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, attaché, elle est décédée. Mais il a encore beaucoup de peine à envisager une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre. Il a besoin de temps. Et c'est ça que c'est pour ça que je dis qu'il est seul, mais il ne se sent pas libre. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, on voit une personne qui devrait se libérer courant de l'année prochaine et il y a une rencontre possible. Alors, malheureusement, ça ne me dit pas où. Il y a la carte du hasard. Il faut laisser faire la vie et puis les choses devraient arriver.
Et c'est vrai que c'est une relation comme toute, et c'est bien, qui démarre assez doucement, gentiment, par une rencontre, un café, ou que sais-je, où vous allez quelque part et c'est quelqu'un un peu dans vos âges, un peu. 2-3 de plus ou 2-3 de moins, ça c'est difficile. Mais il n'y a pas grande différence d'âge, quelques années. Tiens, on me dit même plutôt 2-3 ans de moins que vous. Bon, ben, tant mieux. Alors, merci qu'on me précise. Et puis, voilà. Bon, ben, un petit peu de patience, les choses devraient arriver quand même l'année prochaine. Voilà. Autre chose ? Ouais. Est-ce que financièrement ça va aller? Parce que bon, moi je voulais prendre ma retraite anticipée à la fin de l'année et j'ai vécu une immense arnaque financière et est-ce que je vais m'en sortir? Ah, vous avez vécu une grosse arnaque financière, vous dites. Oui, oui. Et votre âge, je n'ai pas bien marqué l'année, mais je veux dire, il vous resterait combien de temps jusqu'à la retraite normale, normalement? 5 ans, 6 ans? 3 ans. 3 ans. Et donc, vous avez la possibilité d'éventuellement de prendre une retraite anticipée, vous dites? Oui. D'accord. Alors, j'ai bien compris. C'est surtout savoir si vous faites ça, si financièrement, ça va aller. C'est ça, surtout. Oui. D'accord. Je comprends. Un chiffre entre... Parce que c'est vrai, si on prend... On le sait, à moins que... Je dis comme ça, hein, je sais que si on prend des années avant une retraite anticipée, ben on gagne un petit peu moins que d'atteindre l'âge légal de la retraite. Mais après, si on a pu mettre un chouïa de côté, ou bien si vous avez une bonne... Parce que des fois, il y a des bonnes caisses de retraite qui compensent ou qui font une sorte de pont. Il faut à vous de vous renseigner, mais je pense que vous le savez déjà. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 1. D'accord. Oui, c'est un chiffre comme un autre, absolument. Écoutez, moi je pense que ça devrait aller parce qu'il n'y a aucune carte mauvaise. Alors qu'est-ce qu'ils disent encore là en bas? Non, franchement. Et puis, ça c'est intéressant. Le fait que vous ayez aussi quelqu'un, des fois on peut pas... Je ne vous vois pas habiter ensemble, mais on peut partager certaines choses, vous voyez, les petits voyages ou les petits... Alors ça c'est clair, ça va aussi aider, c'est normal financièrement. Mais je ne vois pas de gros soucis financiers. En tout cas, je ne vois pas de gros soucis financiers par rapport à cette personne, par rapport à vous-même, pardon, pas par rapport à l'autre personne. Moi, je dirais même que vous arriverez à bien tourner normalement. Je m'excuse de vous poser cette question. Vous n'avez pas de grosses dettes ou des choses comme ça, bien. Enfin, vous dites que vous avez, vous avez eu, vous avez eu un gros. Une dette due à cette arnaque. Vous avez une arnaque. Vous avez perdu de l'argent. Oui. J'ai perdu 50 000 francs, oui, j'ai emprunté, oui, j'ai été arnaquée, c'est horrible. C'est horrible de vivre des choses comme ça, horrible. Vous avez emprunté de l'argent, en fait? Oui, parce que j'ai été maraboutisée, ensorcelée par une ordure de noir. Excusez-moi. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Enfin, l'ordure, ça peut être un blanc, un noir, un jaune. C'est une personne malhonnête qui vous a fait ça, en fait, effectivement. Et puis, en fait, vous lui avez donné cet argent, puis tout ce qu'il voulait faire, c'était pas vraiment vous aider, mais surtout vous spolier, en fait, c'est ça? Voilà, parce que j'ai eu peur, il m'a terrorisée et tout ça, puis voilà. Vous avez quand même dénoncé à la police? Oui. D'accord, c'est bien, parce qu'il ne faut pas laisser agir ces gens-là. Est-ce que, je pose la question, on a du temps devant nous, est-ce qu'il a été inquiété ou est-ce qu'on ne lui a rien fait Il est introuvable, ils savent comment ils agissent, ils changent de numéro, puis voilà. Moi, j'avais fait appel à un magnétiseur pour m'aider, parce que je suis quelqu'un qui dort extrêmement mal, et je me suis fait avoir comme une idiote, mais il y a beaucoup d'arnaques actuellement. Absolument. Alors, franchement, c'est pas une consolation, mais vous n'êtes pas la seule. Hein. Écoutez, il n'y a pas longtemps, on a même essayé de m'arnaquer, moi aussi. Hein, donc, je vais vous dire, donc, par téléphone, on a essayé de m'avoir, et puis heureusement que j'ai réagi, puis j'ai coupé, parce que on voulait me vider mon compte, et voilà, donc heureusement que tout d'un coup, j'ai dit, mais il y a quelque chose de louche là-dessus. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé moi-même mon compte, parce que je peux aller par mon attel, et j'ai mis l'argent sur un autre compte que la personne ne pouvait pas atteindre, et ils n'ont rien pu prendre. Mais on a essayé, hein. Mais c'est affreux, il faut se méfier de tout maintenant. Mais j'ai lu dernièrement dans les journaux, en une semaine, sur une ville, je ne vais pas dire où j'habite, mais
c'est 9 millions. Hein. Mais vous avez vu, le premier intervenant, lui, s'est fait prendre son porte-monnaie avec 2000 francs dedans, vous vous rendez compte? Mais c'est facile, enfin c'est facile, oui, c'est facile. Et puis, alors c'est vrai que c'est souvent des gens étrangers, mais il y a aussi des gens d'ici, hein, donc on ne peut pas accuser que les étrangers. Les arnaques, ça vient de tous les côtés. En tout cas, moi, ça me dit, parce que là, en fait, comme vous aviez emprunté, vous devez payer cette dette, en fait, tous les mois, c'est ça? Voilà, exactement. Alors là, mais bon, vous faire emprunter, parce que ça aurait été 10 000, même 10 000, mais vous faire emprunter 50 000 francs, il vous a vraiment bien manipulé, alors en fait. Hein. Oui, mais si vous voulez, moi, 20 000 francs j'ai donné, mais après j'avais plus et j'ai emprunté le reste parce que j'avais peur, parce qu'il m'a maraboutisé, parce que j'étais terrorisée. Ça allait me porter malheur, et faire des trucs comme ça, et puis voilà. Ah ouais, mais c'est leur comment dirais-je, c'est l'attitude qu'ils ont, ces gens-là, de terrorisme. Vous n'êtes pas la seule qui m'appelle, qui me dit ça, même à l'arrière, qui dit j'ai eu un marabout, pour ne pas y citer, et qui m'a menacé que si je ne faisais pas ce qu'il disait ou ce que je ne lui donnais pas, eh ben, mais c'est tout du blabla, du pipeau. Enfin bon, après quand on le sait... Oui, mais bien sûr, mais quand on le sait, c'est toujours plus facile. Oui, et mais quand on est là, toute l'entreprise là, c'est horrible. Et la police locale, ils m'ont dit ils ne savent plus quoi faire. Oui, non, ils ne savent plus où donner la tête. Ma chère madame, ce n'est pas une critique, mais c'est une constatation, parce qu'en fait, c'est des gens, ils terrorisent, et puis même n'importe qui peut avoir peur. Mais c'est vrai que quand on se découvre après, parce que plus jeune, j'ai aussi eu une fois une arnaque où on m'a pris 10 000 francs. Vous voyez, pourtant, je sens les choses. On m'a pris 10 000 francs. On m'a demandé d'investir dans un truc. Puis j'ai quand même vérifié et tout. Puis j'ai dit, bon, allez, j'y vais. Puis c'était une arnaque et j'ai perdu mes 10 000 francs. Donc même les gens qui ressentent les choses, on peut aussi se faire arnaquer. Hein. Donc voilà, même les moins... C'est pas une question d'intelligence, c'est que ces gens savent tellement bien manœuvrer, ils savent tellement bien nous influencer, nous faire peur, ou nous faire croire que cet argent va rapporter 4 fois plus en une année, qu'on se dit, ben voilà, puis on se fait avoir. Mais ça arrive tous les jours, et puis ça ne m'étonne pas que la police vous ait dit, bon, on ne sait plus quoi faire, parce que... Et puis ça vient de Suisse, ça vient de l'étranger, des pays autour de nous, ça vient d'Afrique, ça vient d'un peu partout, hein, ces choses. Ah là là. Ils n'ont pas réussi à le retrouver, vous dites, cet asticot-là. Non, mais bien sûr que non. Pourtant, ils ont pris... Enfin, voilà. Bref. Ça date de, si je peux me permettre, ça date de quand, cette histoire, à peu près? 2 mois en arrière. 2 mois en arrière. Et vous aviez quoi? Avec lui, vous aviez juste un numéro de téléphone, je pense, un numéro de Natel. Oui, un numéro de Natel, puis après il a changé, un numéro français, puis voilà, puis ouais. Ouais, puis des choses... Ouais, puis ces gens-là, c'est même pas leur vrai nom, leur vraie identité. Bah oui. Et puis voilà, comme vous dites, s'ils ont peur, ils filent dans un des pays voisins, souvent la France ou ailleurs. Pas que la France, l'Italie, etc. Oui, et puis comme ça, puis après quand ils se disent bon voilà, on y retourne. Et puis vous devez pas être la seule et vous serez pas la dernière victime. Je sais ce que je ressens. Non, mais ça je sais bien. Quand je vois ce qu'il y a sur les journaux, je sais bien que je suis pas la seule, mais ça fait quand même mal au cœur. Moi qui l'ai roté toute ma vie financièrement et que là j'arrive à m'en sortir un peu, puis qu'on me fasse une chose comme ça, c'est juste horrible. Non mais c'est absolument, non mais bon, moi je vous dis une chose, sincèrement je sais que ça fait un gros coup au moral, je comprends, parce qu'on se dit, et puis vous savez quand moi il m'a pris les 10 000, je me suis trouvé bébête, je dis mais qu'est-ce que j'ai été con, parce qu'on est bête, finalement on accepte une chose, et puis je dis pas que, voilà, on se trouve, comme vous dites, on se trouve plus intelligent après qu'avant, on se dit mais j'aurais dû réfléchir, mais c'est de l'argent, ça va vous handicaper parce que vous devez payer par mois. Mais moi, je vous ai dit, les cartes disent quand même que financièrement, avec ce que vous allez toucher avec AVS, caisse de retraite, ça devrait aller. Et puis, finalement, ce que je ressens de vous dire aussi, chère madame, c'est que le fait de finir avant, alors peut-être ça vous donne un peu moins de sous, mais moralement, vous en avez besoin aussi. De finir quelques années avant. Après, vous pouvez changer d'avis puis continuer à travailler jusqu'à 65 ans. Mais je pense que si vous décidez de faire ça, je vous conseille. Alors, mon conseil, on me dit 1 année avant au plus tard, c'est-à-dire à 64, donc dans 2 ans. Si tout d'un coup, parce qu'effectivement, peut-être vous faites vos calculs, oh là là, je dois rembourser ça, c'est sûr. Donc, attendez 1 ou 2 années. Mais moi, je pense que même si vous disiez la fin de l'année prochaine que vous voudriez arrêter en 2025.
Ouais, moi, je sais pas exactement, peu importe. Ouais, L'important, c'est de savoir si vous allez m'en sortir ou pas. Alors samedi oui, d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est ce que me disent les cartes et c'est ce que je ressens. Après, voilà, c'est à vous de savoir quand vous voulez arrêter. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore du temps. Non, non. Alors, peut-être avez-vous j'ai réfléchi moi-même, peut-être avez-vous la question, est-ce qu'ils vont le retrouver? Oui. Alors ça, je peux déjà vous dire, ils vont le retrouver. Alors, pas avec votre cas, mais il va vouloir arnaquer quelqu'un d'autre et la personne va se défendre, ils vont le choper, ils vont l'arrêter. Mais même s'ils font ça, les 50 000 francs, il les a plus sur lui. Hein. Donc là, vous ne retrouverez pas votre... Oui, non, mais ça, j'en doute pas une voilà. seconde. Hein. Parce que alors, toutes les recherches qu'ils ont fait avec eux... Ouais, mais il se fera prendre. Et ça, il se fera prendre. Parce que, enfin, c'est tant mieux pour les victimes, parce qu'il se fera prendre et il ira en prison. Parce qu'en fait, ces gens-là se croient très malins. Ils disent, oh, je fais ça, de toute façon, on ne peut pas relier, venir jusqu'à moi. Mais il va vouloir faire ça à quelqu'un d'autre qui... peut-être va le dénoncer avant parce que quand il vous a fait de la pression, de la peur pour vous lui donner de l'argent, puis il fait ça à quelqu'un d'autre qui ne marche pas, puis qui le dénonce, et puis il l'arrête, il le prenne. Vous verrez. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est cette année. Moi, je vois plutôt ça en début d'année 2020. Dans les premiers mois de 2025, entre janvier, février, mars, je vois qu'ils vont le choper ou l'arrêter. Et à ce moment-là, on vous préviendra, on vous demandera certainement, je pense, de le reconnaître et vous pourrez ainsi... Alors, parce que plus il y aura de cas et plus il va payer... Quand je dis payer, il va payer avec des années de prison. Mais l'argent... il faut l'oublier, ça c'est sûr, hein, voilà, malheureusement. Oui, comme moi j'ai dû oublier le mien, j'ai jamais retrouvé quoi que ce soit. Hein, donc voilà, on s'est fait avoir. Parce que encore une fois, le fait de prêter ou de donner de l'argent comme ça, même les assurances fonctionnent pas parce que on nous a pas volé. Enfin oui, on nous a volé, mais on était consentants. Alors voilà. Oui, c'est ça le problème. Enfin, le problème, autrement, les assurances, elles se ruineraient avec. Les arnaques, c'est des millions et des millions qu'ils arnaquent. Affreux. Non, bon. Non, c'est malheureux. Voilà. Moi, je trouve que... ouais, et puis, ça, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, soit des personnes âgées, soit des personnes qui sont dans une faiblesse psychologique, comme peut-être ce que vous étiez. Oui, moi, j'ai fait appel à un magnétiseur qui avait mis un site sur Internet. J'aurais pas dû aller voir là. Et puis voilà, après, ils sentent les personnes dans la faiblesse et puis ils nous détruisent, quoi, c'est tout. Mais... moi, je peux vous dire que j'étais terrorisée. Hein. Ah non, mais je comprends, parce que c'est des gens qui vous disent que si vous ne faites pas ça, je vous dis, j'ai eu des exemples de gens qui m'ont appelé, ils ont dit, si vous ne faites pas ça, je vais faire quelque chose, ça va vous faire mourir, je vais vous faire venir les maladies et tout. Ils font une peur horrible, ces gens-là. Non, mais je peux comprendre, hein. Et puis, ils sont tellement convaincants que vous dites, oh là là, j'ai meilleur temps de payer parce que comme ça, il me fiche la paix et puis il fera ce qu'il fait. Mais c'est leur tactique, c'est leur façon de faire, c'est sûr. Hein. Voilà. Est-ce que je peux faire encore autre chose ou est-ce qu'on en reste là pour ce soir? Avez-vous besoin d'un secret ou d'une protection? Parce que je vous sens quand même, c'est normal, touché. Et puis il y a 2 mois, c'est pas vieux. Est-ce que moi, je ne veux pas vous obliger, mais un secret, une protection ferait que... Alors, je pense que vous êtes échaudé, vous n'allez pas retomber dans des panneaux comme ça, mais ce que je voulais dire, que le secret pourrait aussi vous améliorer un peu le moral. Est-ce que vous voulez ça? Volontiers, oui. Puisqu'on est là, hein, on y va. Voilà, mais je vous ferai ça, puis je vais vous faire aussi, si vous le permettez, une protection aussi pour que vous soyez un peu protégé de ça et de d'autres choses. Hein, parce que, alors... Voilà. Alors, je vais déjà faire le secret. Alors, vous connaissez vous avez déjà vu comment ça se passe ? Avec le secret ou pas? Non. Alors, je ne sais pas si vous êtes devant votre écran. Non, parce que je venais juste de rentrer. D'accord. Alors, vous fermez les yeux et vous pensez à un petit carré blanc comme un petit dé blanc, mais il n'y a pas de point, juste un petit carré blanc. Vous pensez à ça et vous pensez à vous, c'est tout. Et je vais vous faire... Quand vous avez réussi à visualiser le petit carré blanc que vous tenez, vous me dites, je commencerai le secret. Vous m'avertissez. D'accord. Ok. Alors j'y vais, je commence, je vous dirai quand c'est fini, je commence.
Voilà, alors ça c'est fait. Je vais encore vous faire la protection. Alors, vous n'avez pas besoin de penser au petit carré blanc. Vous pensez à vous-même comme si vous vous regardiez dans une glace, mais avec le mental, avec la visualisation. Hein. Pensez quand vous vous regardez dans le miroir. Là aussi, dès que vous êtes prête, vous me dites et je vous ferai la protection. Ok. Alors, j'y vais. Voilà. J'ai une question, une demi-question avant qu'on se quitte. Alors, maintenant vous connaissez ce qui s'est passé, mais vous avez encore des peurs ou ça va par rapport à cette personne? Étonnamment, maintenant ça va, mais longtemps j'avais un spray au poivre à l'entrée de ma porte, j'étais terrorisée, hein, je peux vous dire. Mais maintenant ça va et je pensais que j'allais faire une dépression et tout, que je pourrais plus aller travailler, mais finalement je suis forte et... Vous avez bien fait. Parce que je me dis... Je vous dis ça parce d'argent n'est pas mortel. Absolument, mais bon, c'est quand même, ça fait mal au porte-monnaie et puis surtout au moral. Mais parce que la protection que j'ai faite, j'ai senti cette peur. Et je vous le dis, hein, alors encore une fois, je n'ai aucune prétention, je suis ni Dieu ni un saint, mais je ressens que cette personne, vous la reverrez quand elle se fera arrêter, mais elle ne va pas revenir chez vous, elle ne va pas oser, il ne va pas oser parce qu'il ne veut pas se faire prendre, donc vous ne risquez... non, parce que la police de sûreté m'ont dit de le faire venir parce qu'il voulait encore de l'argent, le faire venir, mais il voulait que je verse sur un compte ailleurs, donc il ne voulait plus venir parce qu'ils savent très bien comment ils agissent. Hein. Tout à fait, tout gens, à fait. Donc, ils sont malins, donc voilà. Mais voilà, vous ne risquez plus rien parce que des fois, c'est vrai qu'on peut me fouiller. Et puis, la protection que j'ai faite aussi, c'est aussi pour vous, mais c'est aussi par rapport à cette personne, parce qu'effectivement, il y a quand même des fois des gens comme ça qui ont certains pouvoirs, entre guillemets, mais certains n'ont rien du tout, c'est que du blabla. Mais je vous ai aussi protégé de ça au cas où. D'accord ? D'accord. Merci infiniment. C'est moi, désolé, je suis navré pour vous, mais voilà. Mais j'espère que tous ces gens, je souhaite du mal à personne, mais ces gens qui font ça, je leur souhaite vraiment qu'ils le payent. Voilà, mais d'une autre façon. Oui, moi aussi. OK. Voilà, tout à fait. Je vous souhaite une belle soirée à vous. Merci beaucoup d'être passé. Bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est affreux, hein. C'est affreux. Hein. C'est... Non, mais je vous dis, faites attention, si je peux me permettre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens jeunes, moins jeunes, les gens âgés, on est un peu plus vulnérables là-dessus. Je ne sais plus ce qui s'était passé il y a 2-3 semaines où on m'a appelé, où on m'a demandé de confirmer un code ou je sais pas quoi. Oui, je veux vous le dire parce que comme ça vous ferez attention. Ne confirmez aucun code sur Twint ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, j'ai reçu un message comme quoi je devais participer ou non. Pardon. En fait, c'était bien fait. C'était une amie, une dame que je connais, qui me demandait, disait « Ah, écoute, je fais un concours, mais c'était à 1h du matin. » Puis cette personne, je dis « Mais jamais elle m'écrit à 1h du matin. » Et elle habite assez loin dans le Jura. Et puis cette personne m'a demandé, elle me disait « Salut, comment vas-tu ?» Bon, j'ai dit « Oui, bien. Écoute, je fais un concours. Si plus j'aurai de votes, si j'atteins un certain nombre de votes, je gagnerai 50 francs. Est-ce que tu peux bien voter pour moi ?» Au début, je ne me suis pas méfié parce que je voyais le prénom de la personne. Je dis, OK, qu'est-ce que je dois faire? Tu vas sur Twint, tu vas recevoir un numéro et puis tu vas sous code et tu mets ce numéro et tu confirmes. Bon, OK, si c'est pour t'aider pour 50 francs, pourquoi pas? Et j'ai été sur code, j'ai mis le numéro et j'allais confirmer. Puis j'ai dit, mais c'est bizarre quand même cette histoire. Je me suis méfié. J'ai dit, mais il y a quelque chose de pas net, pas clair là-dedans. Heureusement que je n'ai pas confirmé. Parce que si j'avais confirmé, c'était, je pense, un moyen par Twint de me prendre l'argent sur mon compte. Et je n'ai pas confirmé. C'est là que j'ai été sur mon compte postal et j'ai transvasé l'argent ailleurs. J'ai dit, au cas où même le fait d'avoir mis le numéro, ils arrivent à me pénétrer mon compte. Mais faites attention. Et puis c'est souvent des messages de gens que vous connaissez. Et ils arnaquent les téléphones, je ne sais pas comment ils font, ils sont très forts.
et il vous demande de confirmer ou de ceci. Ah, salut, c'est tel et tel, comment vas-tu? Puis moi, le lendemain, j'ai appelé cette personne, j'ai dit salut, je ne veux pas dire son prénom, j'ai dit salut, comment vas-tu, ça va? J'ai dit écoute, est-ce que tu m'as envoyé un message hier? Elle m'a dit pas du tout. Puis elle m'a dit tout de suite, ah, mais c'est l'histoire de... Parce qu'en fait, il y a d'autres personnes, en fait, depuis son téléphone, ils ont appelé tous ses contacts, en fait, pour essayer d'arnaquer comme si c'était elle. Elle a dit, mais t'es pas le premier, il y en a déjà plusieurs qui m'ont appelé, ou surtout ne confirme pas. Je dis, ben non, je n'ai pas confirmé, mais tu as bien fait. Mais elle m'a dit, voilà, donc... ils arrivent à pénétrer notre système, notre téléphone, nos contacts. Je ne sais pas où ils ont. Et bon, donc cette personne m'a confirmé que c'était bien pas elle. Donc j'ai dit, mon Dieu, j'ai déjà pas énormément d'argent. J'en ai le peu qu'il me faut. Et ben, si on me pique encore ça, ben, je devrais aller manger à la soupe populaire. Donc voilà. Donc, pas de souci. Je m'en suis bien tiré. Donc je vous disais ça aussi. Faites attention. Si quelqu'un que vous connaissez vous demande ça, vous l'appelez avant, vous dites est-ce que c'est toi qui m'a... Et vous verrez que c'est souvent des arnaques. Hein. Voilà, super. Bon, eh bien écoutez, sur ce, je n'ai pas vu l'heure passer, puis on arrive malheureusement ou heureusement pour vous, non mais malheureusement pour l'émission, mais jusqu'à la prochaine fois. On arrive au bout de cette belle émission. Je vous remercie pour tous vos témoignages, pour tout ce que vous nous dites. Je vous souhaite d'ores et déjà une belle nuit, une belle fin de soirée. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, bien sûr, naturellement. Je vous souhaite encore une très belle nuit. Belle nuit, et puis, comme disait l'autre, à bientôt. Portez-vous bien et faites attention.